bonjour et merci d'être avec nous ce matin pour le bala. C'est toujours un gros plaisir, vous le savez, de vous retrouver, de nous retrouver ensemble. Absolument. Oh là là, après avoir fait la tête à Servet samedi toute la journée, après, mais quand même dimanche, ça me tarde de voir à quoi ressemble sa tête après que je lui ai fait la tête la veille et puis tout ça. Il faut remarquer que franchement, je n'ai pas obtenu. Tu vois? J'étais un peu perplexe, j'étais douteux, je ne savais pas où tu étais, ce que tu devais venir, qu'est-ce qui allait arriver. Et là, je te revois comme tu devais être. C'est pour te dire que je peux être ici et là, je peux être comme ça et comme ci, et puis voilà quoi. Et puis surtout aujourd'hui, comme ça, c'est pas pour toi, hein, s'il te plaît. On se fait la gueule toujours. Hein. C'est pas samedi. Surtout que, Ça voilà. me dit que c'est pas samedi. Ça te dit que c'est pas samedi. C'est ça. Bonjour. Quand même heureuse de vous savoir en forme pour constater que je suis en forme et que c'est pas pour vous que je suis en forme. J'aime ça, je suis pas rancunier. D'accord. Ok, c'est bon. Pourquoi les cabliers aiment Niado comme ça? C'est-à-dire que tu sais, les cabliers du Togo Oui. aiment Niadoué. C'est vous qui représentez. Vous avez dit que vos noms c'est Niadoué, non? On dirait que vous-même vous êtes Niadoué. Ah, j'ai dit, moi je n'étais pas ici à 8h11 sur ce plateau. Moi-même, je n'étais pas ici aujourd'hui. J'assume. Allez, Éléonore, vous allez bien? Oui, je vais bien. Super, super. Gracia va bien aussi. Je n'avais pas envie de faire une adresse, donc. Bon, vu que votre nom résonne un bon Niadoué, on ne va pas s'y lancer aujourd'hui. Allez, on va dire bonjour, on va accueillir nos invités du jour. Demain, c'est la journée mondiale de lutte contre le diabète. Oui. Nous avons choisi aujourd'hui de parler de diabète dans la pharmacopée traditionnelle africaine. De grands secrets, de grandes recettes. Voilà quoi. Et après, que ce soit conventionnel ou traditionnel, le message principal, je m'en doute, reposera sur la prévention, avoir l'hygiène de vie assez propre pour ne pas tomber dans le cercle vicieux de ces genres de maladies non transmissibles. On va dire bonjour tout de suite, en même temps, kaba sur le champ, à mademoiselle Nina Amenouji. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour à votre ancien professeur. Oui, c'est ça, mon ancien professeur. Bonjour, monsieur Servet. Vous avez eu en quelle classe? 5e, je pense. Oui, ancêtre. Hier également, on a rencontré une ancienne élève de Servet. En français? Oui. Dites-nous, c'est quel genre de professeur? Dites-nous, il n'est pas là, donc il faut tout dire, hein. Sincérité. C'est un professeur mauvais, trop pas cool. possible. Non, mais il est trop cool, hein, parce qu'il nous donnait aussi plein de cadeaux. Et puis, c'est le seul qui permettait qu'on pouvait manger au moins 10 minutes après la récré, avant de commencer le cours. Du coup, il était trop cool. C'est un chichassa. C'est un chichassa. Il ramenait des pots de yaourt. Ah oui, hein. Il ramenait des pots de yaourt, du chocolat. Je pense que maintenant, il le fait. Il suffit de lui demander, il va t'en faire. Du yaourt, non? Bien sûr. C'est de notoriété publique. Servet adore faire le yaourt aux gens. Oui. Et du chocolat, il vous ramenait ça en classe? Bien sûr, on pouvait aller chez lui à la maison, c'est pas de souci. C'était mes enfants, en fait. Servet Koumakou. Et il y a un problème, tu sais. Et souvent, ils discutent pendant la récréation. C'est quand la cloche sonne que bon, je vais maintenant manger. Ils n'ont pas fini, donc ils doivent venir au cours. Ils se cachent pour manger, se cachent, tu vois. Tout le monde a là, tu leur dis, prenez 10 minutes et mangez normalement. Ouvertement, après on s'en va, quoi. C'est tellement plus simple. Du coup, ils savent quand ils ont quoi avec moi que bon, ils auront... Ils auront 10 minutes de plus pour la récréation. Voilà. Souvent, on a 2 heures d'affilée. Voilà, donc c'est bon, à l'entendre, on a envie de retourner en classe et de la voir. Comme tout professeur, il va nous faire français, il va nous faire mathématiques, il va nous faire physique, il va nous faire tout ça. Voilà. C'est ça. On a envie de ça. Alors, vous allez nous raconter votre belle histoire également. Vous avez hérité de cette pratique de chez vos parents. Vous êtes praticien, et Gbedato, quoi. C'est vrai, ce que vous avez dit, Gbedato. Absolument. Comment ça se fait? Comment ça se fait? De chez nous. Bah oui. Oui, c'est vrai que j'ai fait quand même une étude en sociologie de la santé. Mais pas, je ne peux pas dire que c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Parce que c'est vrai que je suis née d'un père thérapeute, père à son âme, monsieur Amenouji Dodi Kazimi. Donc, c'était sa passion, c'est ce qu'il aimait faire de toute sa vie. Donc, je le regardais faire depuis toute petite. Bien que au début, je n'ai pas voulu faire ça. Je me disais que, si je finis, si je vais travailler dans une grande entreprise, hein, je vais voyager, je vais faire ci et ça. Mais finalement, je pense que je suis tombée dans mon propre piège parce que je connaissais déjà, mais je ne voulais pas faire. Et maintenant, voir que les gens sont malades, ils veulent des solutions, mais tu as ce que tu peux leur faire pour les soulager, mais quand même que tu ne veux pas passer, tu as d'autres rêves.
À un moment donné, ça me donnait un pincement au cœur. Donc, mon père avait déjà commencé, il avait déjà un centre, les gens venaient déjà. Donc, j'ai dit, ben, pourquoi ne pas continuer puisque je sais faire ce qu'il savait faire déjà. Donc, j'ai commencé à travailler là-bas et puis j'ai commencé à faire encore d'autres investigations, des recherches, parce qu'on ne peut pas s'arrêter vu qu'il y a des maladies, tu ne sais pas, mais quand la personne vient, il te parle de ça, c'est comme si tu n'as jamais entendu parler de ça. Mais quand tu t'assois, tu réfléchis, tu vois que vraiment ça, tu peux l'aider. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, je suis dedans. Depuis combien d'années maintenant? Depuis presque 5 ans maintenant. Que vous êtes tradithérapeute. Oui, on peut le dire comme ça. Sociologue tradithérapeute. Sociologue de la santé, surtout, elle a fait. Sans doute, ça vous a appris, hein, vos études. Vous avez des connaissances que vous allez utiliser forcément. Forcément, parce que tu vas voir les faits sociaux, comment la personne se présente. Et puis, il y a des gens, quand ils viennent, il suffit de leur parler. Tu leur parles, tu rentres en eux, tu les parles. Et puis, bon, disons, même à 75%, ils sont déjà soulagés avant de dire que prends ce produit-là et puis va te soigner. Du coup, c'est deux choses qui vont ensemble. L'accueil est fondamental. Oui. Super. Vous êtes le seul enfant de votre papa à hériter de ça ou est-ce que ça a intéressé d'autres? Non, pas vraiment. D'autres, non. C'est cool. Tu vois, c'est la perpétuation de cet héritage, c'est super. Au moins, elle a la chance, son papa, lui, il a la chance d'avoir... Je connais un grand professeur Haï, paix à son âme. Oui, c'est un grand ami à moi. Oh, mais il a toujours regretté qu'il n'y ait aucun de ses enfants qui soit intéressé vraiment à son art cerveille. C'est-à-dire que c'est un grand monsieur dans la tradithérapie. Tu vas dans sa bibliothèque de feuilles, c'est pas la peine. C'est lui qui est à Goué. Oui, c'est ça. C'est lui qui était à Goué. On était allé une fois. C'est un grand monsieur. Et aucun enfant n'a hérité de ça, comme ça. C'est un gros chagrin. Monsieur Akpo nous dira, non, Monsieur Akpo nous dira si il initie ses enfants à la chose, lui. Oui, effectivement. D'abord, bonjour à vous. Monsieur Akpo Agbelenko-Sitou, Michel. Michel, oui. Michel, il s'appelle Michel aussi, hein. Michou. Il est aussi amoureux, il est sentimental. Ah non, c'est le dénominateur commun de tous les Michel. Non, il n'est pas amoureux, c'est l'amoureux qui est là, c'est le sentimental qui est là, c'est le sensible qui est là. Voilà. Oui, mais apparemment, je ne suis pas Michel, mais... Non, sinon vous avez aussi ce point commun. Non, pour papa, c'est quand même l'âge, c'est pas, c'est l'âge. Pour vous autres, il faut qu'on cherche, il faut qu'on comprenne. Nina va nous aider à chercher la cause de votre désertification. De leur calvitie. Mais d'abord, je dirais bonjour à vous, et aussi à nos téléspectateurs, de même qu'à tous les praticiens de la médecine traditionnelle. Et, comme vous venez de le dire, moi c'est Akpo Michel. J'ai hérité la pratique de la médecine traditionnelle de mon papa en 1966. Ah ouais, c'est avant-hier. J'étais né, t'inquiète. Oui, bon, donc j'avais commis certaines erreurs que je dois dire aujourd'hui et publiquement. Et ces erreurs sont lesquelles? Quand j'ai reçu la première recette de la médecine traditionnelle de mon papa, bon, j'étais rentré encore pour aller passer mon examen. Puis en ce moment, j'étais en 2e année au collège technique de Sokolé. Bon, et ça correspond à la 5e à peu près, c'est ça? Non. Il faut avoir le BPC non, il faut avoir le niveau de la classe de 5e avant d'intégrer. Ok. Donc ça fait 3e alors. Mais donc, après le CAP, je suis revenu à Lomé. Et comme je m'intéressais beaucoup aussi à la religion chrétienne, j'ai commencé par aller à l'église et j'étais devenu prédicateur laïque dans l'église méthodiste. Bon, ça a fait que j'ai négligé un peu les herbes et les recherches. Ok. Bon, de 70 jusqu'à 80, je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui se perd. Parce que j'avais un grand-parent, l'oncle à ma maman, qui traitait les fous, les aliénés mentaux. Et je me suis dit que, bon, celui-là, si un jour il mourait, tout ça, là, on ne va plus... Oui. Il part avec son savoir. Il part avec son savoir. Et un cousin aussi,
quand je les ai approchés, ils croyaient que je suis venu pour les espionner. Si bien que je n'ai pas pu avoir la recette de ces traitements. Bon, voilà. Et après tout, je me suis dit, bon, il faut reprendre encore. Et à partir de 82, je me suis relancé dans les recherches et dans la pratique de la médecine traditionnelle. Voilà ce que je peux dire sobrement. C'est ça, de votre parcours. Oui, Est-ce qu'il y a de vos enfants qui s'intéressent Ah oui. à votre... Je suis père de 3 enfants. Il y a mon fils aîné qui est là-dedans, à fond dedans. Ah, bon, Obélix, il est tombé dans la potion à la naissance. mon Benjamin aussi. Ah, c'est cool. Ben, ce n'est que ma fille qui est alléluiaïste. Ce n'est pas incompatible. Oui. L'alléluiaïsme, et puis, c'est l'erreur que l'on commet. Hein. Oui. On pense que l'alléluiaïsme ne va pas avec les herbes et que la tradithérapie, c'est la religion traditionnelle, il y a des vaudous, il y a des... On fait cet amalgame. Pourquoi est-ce que vous comprenez un peu pourquoi ça se passe comme ça? Non, c'est une aliénation, je dirais, parce que ceux-là, ces alléluaïstes-là, qui pensent que la médecine traditionnelle, c'est satanique. Bon, parce qu'il y a certains traitements, par exemple, que nous devons calciner certaines herbes. Vous devez calciner les herbes. Oui. Donc, c'est ce qu'on appelle traditionnellement etchi. Etchi. Donc, pour nous, etchi, c'est pas possible. Etchi, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, je vais vous conter une histoire. Ah, là. Je voulais réaccueillir Éléonore, mais je pense pas. Allez-y. Il y a un monsieur qui est venu auprès de moi pour me faire comprendre que il a l'asthénie sexuelle. C'est quoi l'asthénie sexuelle? Ça dit que ça ne fonctionne plus. Ça ne se répond plus, ce n'est plus dur. Ah, ce n'est plus dur. D'accord. La faiblesse sexuelle. Oui. Et je lui ai dit, bon, ok, ça là, la façon dont tu m'as expliqué ce qui se passe, il va falloir que je te fasse certaines incisions. Sur le machin? Oui, au bas. Ah, d'accord, on va vendre. Dans le bassin, on va vendre. Bon, monsieur me dit que Jésus ne le permet pas. À quoi servent ces incisions que vous le deviez faire? C'est pour ouvrir le corps et faire entrer le produit ou à Oui, quoi mais ça bien sert? sûr. Expliquez-moi aujourd'hui. Etchi, Oui, là. vous savez, Etchi, il faut voir, hein, si ce n'est pas que je suis en manche longue, je vais vous montrer mon bras gauche. Quand la médecine moderne était venue pour nous faire le vaccin contre la tuberculose. Contre la tuberculose, et ainsi de suite, la variole et consorts, ben, on nous faisait la cicatrice et on mettait les produits dedans. Ah bon? Ah oui? C'est cette tâche, en fait, que les personnes d'un certain âge ont sur le bras. Ont sur le bras, surtout le bras gauche. Voilà. Ils procèdent de la même façon. Bon, ils procèdent aussi de la même façon. Nos grands-parents, n'ayant pas la technique, les machines, là. Les machines, les seringues, les pistolets, et le pistolet que la médecine moderne utilise aujourd'hui. C'est avant-hier seulement que c'est venu. Sinon, avant c'était avec des plumes. Des plumes comment ça? Plumes. Quand on veut vous faire ces vaccins-là, on prend la plume et on met dans la potion. Dans le médicament, dans la potion liquide, et en même temps, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dans la médecine conventionnelle? Ah oui, bien sûr. Ah ouais, tu t'imagines? Donc c'est le même principe que Etchi. C'est le même principe que Etchi. Bon, aussi bien que la conception que nos enfants, non seulement nos enfants, certaines personnes ont aujourd'hui, à l'égard de la médecine traditionnelle, il faut qu'ils revoient un peu copie de cela. Parce que nos grands-parents vivaient de ça. Et pour ne pas vous retenir longtemps, dans les années 40, je vous dirais que la médecine conventionnelle n'était pas si développée en Afrique. Étant le benjamin de ma maman, après m'avoir accouché, est restée paralysée pendant 3 ans. Et ma maman aussi... Éclampsie, les suites d'éclampsie, sans doute. Ah oui, mais... Et dites-vous, madame, chère camarade, hein, dites-vous que dans les 3 années, ma maman étant vaudouiste,
on ne peut en aucun cas la traiter sans potion, sans tuer le coq et la poule, sans consulter le vaudou, sans faire quoi que ce soit. Parce que ma maman, elle s'appelle Undienko. Undienko, ça veut dire que c'est une vaudoucie. Bon, donc, après, dans tout ça, là, 3 ans après, maman s'est relevée. Ma maman s'est relevée. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est après avoir tué la poule, le coq, le mouton qu'on sort qu'elle s'est relevée. Mais après plusieurs traitements, elle s'est relevée. Donc, oui, mais c'est quoi la place de la poule, du coq et du sang dans ces affaires Oui. générales? Chez certaines personnes, Oui. on vous fait des potions, il y a du sang qui doit couler. Est-ce que c'est pour créer un certain mythe, mysticisme, un truc sacré pour que nous puissions prendre les potions régulièrement ou comment? bon, C'est quelle affaire de poule? vous savez, Les dieux aiment trop la chair. non, on ne sort pas du cadre, hein, mais quand même, on va développer un peu cela. Nous avons le monde matériel et le monde spirituel. Quand vous êtes malade, vous suivez des traitements et que ça ne répond pas, mais il faut chercher à savoir ce qui se passe. Où? En laboratoire? Au laboratoire, Laboratoire spirituel. Laboratoire spirituel, oui. Ah oui. Mais je suis malade. Je vais à l'hôpital. On me fait toutes les analyses. On ne trouve pas ce qui se passe. Mais que voulez-vous que je fasse? Je vais mourir parce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit ça. Il ne faut pas mentir dans le compte de Dieu. Non, Dieu n'a pas dit ça. Ça, c'est ma conception propre à moi. Oui. Dieu n'a pas dit ça. C'est moi qui suis malade, c'est moi qui souffre. Je dois chercher à me guérir, à me soigner. Et pendant ce temps, me dire que Dieu a dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. C'est Dieu qui a tout créé. Et Même la connaissance qui a été donnée aux chercheurs. C'est Dieu qui a tout créé. Si Dieu ne sait pas que, ou bien sait que bien que ça, là, c'est pas compatible à la vie humaine, il ne l'aurait pas créé. C'est une conception propre à moi. Propre à vous. C'est ça. Mais c'est vrai. C'est une parenthèse. Et si Eti donnait de la richesse? Pardon? Eti, c'était de la richesse. Oui. Si ça donnait de la richesse. Je pense que tout le monde mettrait Eti sur voilà. Parce que vraiment, oui. Ouais. Bon, Eti, c'est aussi de la richesse, non? En effet. Oui, Eti. Il y a richesse élevée, mais Eti, là, c'est... Non, c'est juste une parenthèse. Tu veux nous mélanger, Gracia. Eti, là, c'est des herbes torréfiées. Oui, les herbes ou bien des racines. Calcinées. Calcinées. Dont la vertu ne sort que quand c'est calciné. Non seulement ça. Pourquoi est-ce que c'est calciné? Des fois, il y a certaines plantes qui ont certaines substances toxiques. Donc, il faut les calciner. Maintenant, pendant que les autres meurent, là, le vrai principe actif ne meurt pas. Il reste actif, c'est ça? Oui, il reste actif. Mais on calcine, on tue les autres avec la chaleur et celle qu'on cherche précisément, elle reste active. Elle est là. Oui. Ouais. Ah, ok. Pourquoi on dit Osotine parfois? Pardon? Osotina, mais... Osotina, mais là, nous rentrons dans le cadre ésotérique. Oui, parce que... Mais c'est Echi qui envoie. Oui, c'est Eti, d'accord. Mais c'est pas le même Echi qu'on Soname? Non, c'est-à-dire que c'est tout comme, comment vous l'appelez, une batterie. Hein. Avant que la batterie ne fonctionne, il y a le pôle plus et le pôle négatif. Bon, il y a des tis qui sont des tis négatifs. Il y a des tis maintenant, non soutien, tu seras, non paralysé. Mais c'est des herbes aussi comme ça? Ah, mais bien sûr. Oh, okay. Et c'est vrai, quoi? Ça arrive. Ah, faut pas douter. C'est lui qui aime des choses comme ça. C'est lui qui aime douter. Oui. Je crois qu'ailleurs, d'autres font leur éti avec autre chose que les herbes. Il y en a qui mettent les ossements humains. La tête, les ossements humains, la tête. Oui. Ça, c'est encore. Oui. Ça donne des énergies négatives, ça c'est sûr. Oui, il y a même avec les os des animaux. Oui, on fait des tis. Bon. Mais est-ce qu'il y a vaccin contre les chi, là? Des blindages anti-chi? Oui, il y en a.
Pour que tu mettes dedans sur le... Oui, oui, il y en a. Bon, ça, c'est spirituel aussi, c'est bien, c'est herbe seulement. Non, c'est... Bon, Herbo-spirituel. faut pas ouvrir cette parenthèse. Allez, on veut parler. Serveur va disparaître du plateau. Parce qu'il a dit vous pouvez avoir un peu comme des vaccins. C'est-à-dire vous faites ça. Voilà, voilà. Mais ce qui est également des sérums. Vous marchez dedans, vous êtes pris, mais après, est-ce qu'on peut vous traiter? Si tu manges d'un chi, tu as l'effet, on peut te traiter? Oui, on peut te traiter. On peut te traiter. C'est compliqué, parce que en même temps, on dit Dieu ne peut pas créer ce qui ne sera pas utile. Oui. Okay? Mais Sotina, mais c'est pas utile. C'est pas Dieu qui a fait. Dieu a créé la chose, mais c'est l'homme qui a détourné. Oui, mais si Dieu n'a pas créé. C'est l'homme qui a détourné l'usage. D'où vient l'imagination de vouloir utiliser ça pour faire du mal? C'est la complexité. Quand ils ont créé la dynamite, c'était pas pour tuer, c'était pour sauter les montagnes, pour faire passer les routes, tout ça. D'où est venue l'idée de l'utiliser pour faire Hiroshima, Nagasaki? C'est l'intelligence que Dieu va donner à l'homme. Vous appelez ça intelligence? C'est l'homme. Justement, c'est ça l'intelligence. C'est l'intelligence. C'est pas la bêtise. C'est pas la bêtise. Non, justement, l'intelligence. Si c'est le génie et la bêtise, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est l'intelligence de la bêtise. Non, le génie et la bêtise, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est ça, c'est ça. C'est vrai, l'intelligence humaine amène à utiliser les connaissances. Moi, je n'appelle pas ça intelligence. L'intelligence doit être positive. En tout cas, selon moi. on peut le dire. Selon moi, comme vient de le dire Michel, là, tout à l'heure, Gracia a parlé de Hiroshima, non? De la bombe atomique. Oui, mais c'est ce qui fait d'eux la grande puissance. Cette intelligence-là, qu'ils utilisent mal là. C'est pour ça qu'ils sont... C'est ce qui fait d'eux la grande puissance. Ils veulent dominer le monde. C'est eux qui disent qu'ils sont puissants. Oui, mais attention. Faut pas comparer l'homme à Dieu. Justement. Oui, Dieu, c'est Dieu. Oui. Il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Oui. Mais parmi les hommes, on ne va pas dire que celui qui a la bombe atomique n'est pas puissant et sévère. Parlons de diabète. Ils ont tous la bombe atomique. Ils sont tous puissants. Ouais, ils sont tous puissants. Parlons diabète. Parlons diabète. Parlons diabète. Moi, je trouve tout ce qui doit détruire l'homme n'est pas intelligent. Voilà, c'est pas faux. C'est une aberration. Oui, là, on comprend, mais c'est pas. Mais c'est comme ça. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon. C'est comme ça. D'accord. Alors, oui. C'est-à-dire l'homme est un loup pour l'homme. Ça ne doit pas être ça. Malheureusement, ça ne doit pas être ça. Mais malheureusement, c'est tellement plus facile d'aimer que de détruire. C'est vrai, mais bon, on n'aime pas faire les choses faciles. Pourquoi faire facile quand on peut faire compliqué? D'accord. Alors, on parle de diabète, comme je l'ai dit. Demain, c'est la journée mondiale de lutte contre le diabète. Il y a une maladie qui continue de gagner en proportion au sein de la population. Comment est-ce qu'on appelle diabète dans nos différentes langues? Mademoiselle Nina, les connaît diabète. On va faire le tour du diabète dans les différentes langues de chez nous. Wow. Soukle viviba adido vivi Bédo. En fait, en effet, c'est ça. Tout le monde l'appelle comme ça. Je pense dans presque toutes les localités du sud. Nous, Béboulombe adido vivi bédo ya quoi, mais rien. Donc, c'est le nom sur lequel, voilà, le nom commun sur lequel ça s'appelle. Et dans d'autres langues, vous qui avez fait Sokodé, monsieur Akpo? Ah ben, j'ai fait Sokodé, mais je ne maîtrise pas bien le Kotokoli. Et puis, c'est ça, vous étiez bien jeune. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres noms? C'est non, c'est ça? Aidovivedo. Oui, c'est tout ce que nous savons. Que vous savez, super. Allez, comme nous faisons l'émission avec nos chers téléspectateurs, comment on appelle diabète en Moba, en Loso, en Aouda, en Kabyé, etc., etc. Maintenant, si vous voulez écrire, écrivez et puis mettez en parenthèse la phonétique pour que je puisse lire. Parce que je vais sortir des trucs bizarres. Si vous écrivez pas. Ambassar, oui. Et quelle est la conception du diabète dans la médecine traditionnelle, mademoiselle Amendi? Ouais, bon, je dirais que c'est comme une maladie comme les autres, en fait. De la même manière que quelqu'un souffrira de palud, bien des maux d'yeux, des maux de ventre, et puis viendra pour se faire soigner. C'est la même chose chez quelqu'un qui a le diabète. Donc, quand il a ça, il vient et puis il déclare. Il déclare avec des papiers à l'appui pour voir réellement qu'il a eu ça après une analyse. Donc, à la médecine chez nous, disons notre médecine là, la médecine traditionnelle, le malade vient avec des papiers. Donc, on le soigne avec ce qu'on a. Donc, chez nous, c'est comme ça. C'est comme une maladie. On ne peut pas la négliger parce qu'elle touche beaucoup de monde.
Du coup, la personne vient chez nous. On ne veut pas dire que comme ce n'est pas le palu, on ne va pas soigner. La personne souffre. Donc, il faut qu'on l'aide. C'est ça. Alors, monsieur Akpo, comment est-ce qu'on l'explique en médecine traditionnelle, le diabète? Quelle est la conception qu'on a de... Oui, la médecine. D'abord, je dirais que le diabète, comme on le dit souvent, que Adido Vivi, c'est le dysfonctionnement du pancréas qui entraîne le diabète. Et quand les gens sont malades, se sentent. D'abord, ça entraîne d'abord le sèchement de la gorge. Oui, oui, la gorge. La gorge est sèche. La nuit, souvent, ça se voit. On urine souvent et entraînant aussi l'amaigrissement. Oui. Et quand le malade ou bien le patient vient chez nous, d'abord, la première des choses, c'est de demander. Vous n'allez pas en même temps lui impliquer ou lui appliquer quelque chose. Il faut que la personne, il faut lui demander à faire une analyse pour savoir exactement ce qui se passe et savoir le taux de sucre que la personne a dans son organisme. Sinon, on ne va pas se jeter là-dessus comme ça pour dire, bon, il est venu sans fiche d'analyse. Il présente des symptômes que vous pouvez classer dans la case des diabétiques et vous commencez par lui appliquer le traitement. Mais les analyses, vous ne le faites pas, vous, à votre niveau? Nous, non. Non. Voilà. Parce que nous, on n'a pas un laboratoire. Pour faire des analyses. Il faut des analyses pour déterminer exactement ce qui se passe. Et comment ça se passait avant, quand on n'avait pas la possibilité d'aller au labo pour les analyses? Oui, mais la question elle est bienvenue. Vous savez, nos grands-parents mouraient aveuglement de ce mal. Parce que dans les années 50, on voyait certains oncles là, après avoir uriné, il y a des mouches qui venaient, qui entouraient leur urine. Pour nous, il est envoûté. Ah, ok. Oui, il est envoûté. Il est envoûté. Bon, aujourd'hui que la médecine moderne est là, nous devons travailler sincèrement et en toute honnêteté en symbiose avec la médecine conventionnelle. Parce que les analyses, nous, on n'arrive pas à les faire, mais eux, ils le font. Pour le moment, vous n'arrivez pas. Pour le moment, vous n'avez pas le dispositif. Donc, on n'a pas les dispositifs. Si quelqu'un a les dispositifs, ça va. Et donc... donc les personnes mourraient comme ça, dans l'ignorance que ce soit cette maladie, on traite autre chose. On traitait autre chose. Donc, on croyait qu'il est envoûté, il est ceci, parce que la personne devient... Elle maigrit. Elle maigrit. Elle ne mange pas beaucoup, elle ne mange pas bien. Elle mange beaucoup. Beaucoup. Elle mange trop même. Trop même. Ah, ok, mais elle maigrit. Oui, elle maigrit. C'est ça. Boit aussi, la personne aussi boit beaucoup. Elle urine beaucoup. Elle urine beaucoup. Et pour les enfants aussi, des fois, ça entraîne l'énurésie. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'enfant urine sur la natte la nuit. C'est le diabète? Oui, des fois. Ça peut être le diabète. Donc l'enfant urine sous sa natte tout le temps. Oui. Ah oui. Donc il y a des enfants diabète pédiatrique. Il y avait déjà des enfants diabétiques aussi à l'époque. Wow. Quelqu'un nous dit diabète en Kotokoli, c'est Sikirikudom. Oui, c'est I love you, la traduction de I love you, Sikirikudom. Sikirikudom. Genre pipi sucré, quoi. Sucre, c'est Sikiri. Sikiri, oui. Sikirikudom, oui. Non, chocolat, ça va être Chikiri. Chocolat. Ah, c'est ça. Donc, oui. Ok. Avec on va... Oui, allez-y. Je vais voir si, eux, par exemple, ils travaillent, ils utilisent les... On prend une petite pause. D'accord. Et papa, on revient juste. On peut souffler là? Monsieur, mon cher beau-frère réalisateur. Non, on ne va pas souffler. Servez, allez-y avec votre question. Oui, la question mademoiselle Amékou nous dit oui. Allez-y. Comme en classe. Comme en classe. Oui, monsieur. Oh, faites silence là, hein? Arrêtez maintenant. Est-ce qu'il est possible qu'on
que la médecine moderne vous sollicite aussi? Vous, vous utilisez parfois leurs résultats d'analyse. Est-ce que ça peut aller dans l'autre sens aussi? Est-ce que pour certaines choses, ils vous font appel? Des amis médecins qui vous disent, il y a tel cas, est-ce que tu n'as pas? Oui, je ne dirais pas non. Parce qu'il y a des médecins qui sont comme ça. Je dirais qu'ils ont compris un peu la chose. Ils ont compris qu'avec les plantes aussi, on peut faire beaucoup de choses. Ils ont compris que les plantes guérissent. Du coup, quand il y a certains patients qui vont chez eux, ils traitent une, deux fois, ça n'a pas marché. Il y a d'autres qui les envoient directement chez nous. Et ça, vous arrivez à les traiter, à les guérir? Oui, on ne pourrait pas dire à 100%, mais on arrive à guérir certains cas. Parce que quand les médecins ont fait, ils ont vu que ça ne marche pas, eux-mêmes viennent. Des fois, les médecins ne les accompagnent pas. Ils viennent eux-mêmes sur l'ordonnance du médecin. Que le médecin m'a dit que c'est les tradithérapeutes qui peuvent ça, qui peuvent ça. Du coup, ils viennent. Ah oui? Voilà, donc c'est pas, je ne peux pas dire que c'est à 100%, mais quand même, ça réussit pour la plupart. Donc, c'est déjà quelque chose. Alors, par rapport au diabète, est-ce que vous en rencontrez de plus en plus dans vos consultations? Quel est le taux, je ne veux pas dire la prévalence, mais quelle est la fréquence à laquelle vous rencontrez ça? Bon, je dirais que, disons, une fois tous les 2 jours, bien une fois tous les 3 jours, il y a un cas qui vient. Le diabète. Oui, il y a un cas qui vient, un cas de Confirmé diabète. déjà ou bien c'est le diagnostic, il faut toujours le poser, c'est le doute? Bon, je dirais qu'il y a certains qui viennent, disons, pour une analyse, ils viennent chez nous pour qu'on les consulte. Pour me dire que voilà, je n'arrive plus à dormir la nuit, j'urine trop, parce qu'il y a des gens qui sont informés sur les caractéristiques. Du diabète. Coup, voilà. Du coup, quand ils ont ces choses-là, ils viennent. Mais quand même, d'emblée comme ça, on ne peut rien faire. Donc, on les envoie Faire les analyses. Voilà, faire des analyses. Mais il y a d'autres aussi qui viennent déjà avec l'analyse, qui déjà sont en train de faire un traitement à l'hôpital. Mais peut-être que ça fait déjà 6 mois, 7 mois, mais il n'y a pas de changement du tout. Donc voilà, eux, ils reviennent chez nous avec déjà l'analyse faite. Et donc avec ça, on commence un traitement chez nous. Et puis, il y a des choses alimentaires qu'on peut leur dire, des astuces qu'on peut leur apprendre. On les conseille Avant aussi. de venir à ce conseil, je me dis, normalement, conventionnellement, on se dit le diabète ne se traite pas. Quand vous me dites 6 mois, 7 mois, rien ne s'améliore, on sait conventionnellement que le diabète, tu vis avec, tu gères ça. Ouais. Donc, s'il y a 6 à 7 mois, donc normalement, rien ne devrait se passer. Le taux serait équilibré, tout ça. Mais à votre niveau, quoi? Oui, quand je dis rien ne se passe, c'est-à-dire que ce taux n'arrive pas à s'équilibrer. Normalement, ça devait diminuer un peu. Parce que si ça ne diminue pas, tu es tout mal dans ton corps. Rien ne va, même quand tu te lèves le matin, tu ne peux rien faire, tu es tout le temps malade. Donc, quand c'est comme ça, on dit que le diabète ne se traite pas totalement. Mais quand même, on tend vers ce traitement, on tend vers la guérison. Parce qu'il faudra quand même diminuer considérablement ce taux de sucre dans son sang pour qu'il puisse se sentir bien dans son corps. Même si on dit qu'il est diabétique, mais tu vas le voir faire tout ce que les autres font. Il va être diabétique, mais il peut faire tout. Il peut aller au boulot, il peut manger, il peut danser. C'est sûr, si le diabète devrait nous handicaper, il y a plein de personnes qui ne seraient pas. Oh oui, voilà, donc, mais quand ça ne va pas comme ça, il n'arrive pas à rien du tout, tout le temps malade du coup, ça ne passe pas. Mais quand on commence, c'est surtout le côté alimentaire. Surtout le côté alimentaire. Oui, la question que je veux poser, c'est toujours dans le domaine du diabète. Est-ce qu'il y a des gens qui vont voir les médecins, après, et les médecins les envoient chez vous, peut-être, c'est pas sûr, mais ils viennent eux-mêmes chez vous, probablement. Mais est-ce qu'ils cumulent les deux, le traitement conventionnel chez vous? Ben, moi, je dirais que quand il y a les patients qui viennent chez moi, s'ils ont déjà fait un traitement à l'hôpital, bien ils sont sous traitement, et qui eux-mêmes ont décidé parce qu'ils ne voient pas trop d'amélioration. Quand ils viennent, bon, moi, les médicaments qu'ils ont achetés, je ne leur dis pas de jeter. Hein. Je leur dis quand même, tu peux prendre ce médicament, tu l'as déjà acheté, tu peux le prendre, mais quand même avec un écart considérable. Par exemple, si tu prends le médicament de l'hôpital à 8 heures, tu vas prendre notre médicament après 3 heures de temps. Tu laisses l'autre là faire son effet totalement dans ton corps avant d'ingérer ça. Maintenant, après, quand ce médicament finit, tu laisses, tu n'achètes plus. Maintenant, tu continues avec ce que nous, on te propose. Donc, c'est comme ça qu'on le fait. Oui. Quelqu'un que vous traitez et qui prenait déjà les médicaments,
et quelqu'un qui ne prenait pas déjà, est-ce que c'est la même posologie de vos produits? Par exemple, si je prenais déjà, si je dois prendre les deux, ok, est-ce que je prenais la même quantité de vos médicaments que si je n'étais pas... Voilà. Je ne prenais pas de traitement conventionnel. Ok, non. Quand tu es déjà sous un autre traitement avant de venir, ce qu'on va te donner, ça ne sera pas la même quantité. On va diminuer la dose un peu parce que tu prends déjà quelque chose qui est dans ton corps. Voilà. Maintenant, quand tu ne prends rien du tout et que tu viens juste chez nous, là, on te donnera la dose exacte de nos produits. C'est ça. Et après, vous nous direz, comment vous arrivez à doser. Mais je veux bien. Problème, là, on évoque souvent. On dit que vous n'avez pas de dosage. Oui, bon, on y va. Comment vous arrivez à doser? On dit que vous n'avez pas de laboratoire. Ouais. Comment vous faites pour savoir la dose du principe actif dans tel? Comment vous arrivez à le faire? Ok. C'est vrai qu'on n'a pas de labo pour l'instant. Alors, mais il y a le labo qui s'installe à Tchamba, j'ai appris avec voilà, l'autre là. Oui, mais quand même, on a l'Esteba qui travaille avec nous. Ah, super. Vous travaillez avec l'université l'Esteba? Oui, l'Esteba travaille avec nous. École supérieure des techniques de biologie alimentaire. C'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, ils sont là pour nous, ils nous accompagnent. Okay. Du coup, quand on fait un produit, normalement, quand on fait un produit, on envoie à l'Esteba, ils vont tester. Ils vont tester le produit, le taux de toxicité et tout, ils testent. Absolument. Quand c'est pas bon, on te dit c'est pas bon, tu refais. Jusqu'à ce que ça soit bon avant qu'ils ne te délivrent un papier là-dessus. Ah, ok. Ah oui. Donc, on ne va pas à l'aveuglette, au fait. Mais ce n'est pas tous quand même qui travaillent comme ça. Il faut que vous nous fassiez un répertoire des tradithérapeutes qui sont aussi rigoureux. Ah oui, donc, c'est dosé. Vous travaillez avec les scientifiques? Oui, oui. Ben, ici, Medis One, regardez-moi ça. Je crois que le problème, c'est également ceux qui, parmi les tradithérapeutes, excusez-moi, c'est pas péjoratif, sont instruits. Ils ont une autre façon de voir. Une autre ouverture, c'est clair, de travailler. Je suppose, quoi. C'est un peu plus difficile pour les autres qui n'ont pas tort de ne pas être instruits. Hein. Oui, c'est clair. Alors, monsieur Akou... Mais ce que je vais demander 2 secondes, c'est qu'il faut peut-être que vous entraînez les autres là, que vous soyez un peu comme leur maître, enfin, je ne dis même pas maître, quoi. Ceux qui vont la lanterne pour voilà, aider, voilà, exactement, voilà. les aider également. On peut dire que la médecine traditionnelle aussi se modernise. C'est clair. Ah oui, hein? Ah oui, ah ben oui. Ça se modernise. C'est pour ça que moi, je parle de l'autre en tant que médecine conventionnelle et pas médecine moderne, parce que c'est pas comme si la traditionnelle n'est pas moderne. Il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas, pour moi, de contradiction entre traditionnalité, modernisme. Bref, monsieur Akou, vous, chez vous, dans vos consultations, vous en rencontrez comment les cas de diabète? Les cas de diabète, généralement, ce sont des anciens diabétiques qui viennent. Ouais, pourquoi? Oui, parce qu'ils sont déjà... ils prennent déjà des produits de la médecine conventionnelle. Et comme ils trouvent, ils voient que ça ne va pas, ils viennent chez moi. Ils ne prennent pas ça régulièrement, hein? Ils ne sont pas sérieux dans que tu le prennes régulièrement ou pas, nous avons des produits qui sont plus efficaces. Qui sont, je ne dirais pas plus efficaces, mais qui soignent. Parce que dire que plus efficace... Ok, qui soignent. Qui soignent. Qui soignent, c'est ça. Oui. Alors, je parle aussi de la fréquence. Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont plus diabétiques maintenant? Est-ce que dans les consultations, il y a de plus en plus, vu notre... de femmes, d'hommes, tranche d'âge, voilà. Vu notre mode de vie maintenant? Ben, je vous dirais que, madame, le diabète d'abord étant une maladie un peu génétique, hein, parce que, oui. C'est l'hérédité aussi. Ah oui, c'est l'hérédité. Oui, j'allais poser la question. Je vous parle la parole, parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est le mauvais fonctionnement du pancréas. Oui. Donc ce mauvais fonctionnement peut être génétique. Oui. C'est écrit sur l'ADN du parent qui retransmet ça à son enfant. Okay. Ah oui. Donc, étant génétique, il y a des gens qui viennent. Mais ce qui a lieu de comprendre d'abord, nous avons 2 types de diabète. Hein, Chez vous aussi? Noter. Oui. Je ne sais pas si vous suivez bien ce que je dis. Oui, bien sûr. C'est parce que la médecine moderne parle souvent également de 2 types de diabète. Type A et puis type B, je crois. 1, 2. Type 1, type 2. Voilà. Oui. Type 1, type 2. Voilà. Néanmoins, si un diabétique vient chez moi et qu'il est un insulinodépendant, moi je peux le traiter à un niveau donné et je le mettrai sur un traitement d'une plaine donnée. Il ne prendra plus d'insuline. Insuline dépendant, c'est les gens qui doivent s'injecter de l'insuline. Oui, s'injecter de l'insuline assez Donc, régulièrement. à votre niveau, vous pouvez aller jusqu'à couper l'insuline. Oui, couper l'insuline, mais je le mettrai sous un traitement à vie.
Ah, mais ce sera un traitement à vie. Ce Donc, c'est comme l'insuline également? Non, là, vous n'allez plus vous injecter, mais il suffit que vous vous réveillez un matin, vous prenez la plante là, 2 feuilles seulement, ça suffit. Et je vous injectez plus Non, 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 plus d'insuline. Vous prenez 2, 3 feuilles, vous mâchez. Et ça marche? À merveille. À merveille. À merveille. Donc on conclut que ce soit dans la médecine, entre guillemets, Conventionnelle ou bien on ne guérit pas le diabète. On vit avec. On vit avec. Oui. Donc ceux qui clament sur des radios, tout ça, que ça traite le diabète, diabète, non, mais là, c'est ceux qui crient très très fort là. Oui, c'est-à-dire que pour moi, ce que je dis n'engage que moi. Oui. C'est une mauvaise interprétation de la chose. Parce que, après avoir traité la personne, peut-être que la personne est à 3 ou bien 2,5 et que... Tu réduis jusqu'à 0,80. 0,80. Bon, tu peux t'enorgueillir, d'adouaner et voir. Voilà. Mais tu n'as pas encore fini. Il faut stabiliser maintenant, à ce taux-là. À ce taux-là. Il faut stabiliser. Parce que n'est que voilà, la personne ne prendrait plus de médicaments. Il ne prendrait plus de médicaments. Alors que pour que ça se stabilise, il faut que la personne continue par prendre des traitements. Et suivre un régime alimentaire. Tu vois. Elle ne doit plus se comporter comme elle se comportait avant. Donc elle doit me voir. Donc elle doit me voir. Pour moi, le diabète, c'est le diabète. On peut réduire le taux de sucre dans l'organisme de la personne jusqu'à 0,80, 0,90, même 1. D'accord. Mais on peut pas, moi, je ne peux pas m'enorgueillir que j'ai traité définitivement à vie, non. Du haut de votre expérience, de combien d'années déjà? Pardon? Du haut de votre expérience, de combien d'années? Vous êtes là-dedans depuis combien d'années? Dans la pharmacopée? De 82 à ce jour. Ouais, mon frère, ça va faire 40 ans. Du haut de sa quarantaine d'années d'expérience, il nous dit ça. Donc, voilà quoi. Ouais. On dit également que quand vous commencez à prendre les produits, les médicaments, vous ne devez plus arrêter. Et le mieux, c'est d'essayer de ne pas commencer par apprendre. Pas commencer par prendre les médicaments au quotidien, quoi. Que quand vous commencez, c'est fini. Vous ne pouvez plus arrêter. Arrêter du tout. Bon, j'ai pas bien compris. Pour le traitement du diabète, okay. Quand vous êtes au début, par exemple, okay. Et vous allez voir le médecin et tout ça, quand il vous prescrit un médicament déjà que vous devez prendre tous les jours, peut-être le premier mois, vous commencez, il paraît qu'après, vous êtes obligé. Quand on commence à traiter avec les médicaments, on ne peut plus s'arrêter. C'est à vie, quoi. Voilà. Et qu'il est possible d'attaquer, c'est de réduire un peu au début et après, demander à la personne, comme vous l'avez dit, de suivre un régime alimentaire, de faire du sport. Je ne sais pas si vous demandez aussi aux gens de faire du sport. Là, il vaut mieux chercher à stabiliser à ce niveau-là et que ne pas demander à la personne de prendre le médicament systématiquement dès le début. Voilà. Dès le début. C'est pareil chez vous également? Oui. Puisque après avoir donné, après avoir traité le malade et que le malade trouve satisfaction, je lui dis, bon, monsieur, maintenant je vous donne cette plante, comme je l'avais dit tantôt. Mettez-vous, je vous dirai le nom de la plante. C'est la stevia. Qu'est-ce que la stevia? Eh bien... En stevia, c'est du sucre? Ah, mais bien sûr. On fait du sucre avec bien de la sûr. stevia. Oui. C'est une herbe. Oui, c'est une herbe. herbe. Et on doit prendre la stevia? Ah, tu prends la stevia, oui, pour le diabète. Bon, sinon, son nom barbare, son nom traditionnel, c'est quoi stevia? Je n'ai pas son nom traditionnel. C'est comment ça se présente la stevia? Là, vous courez sur votre téléphone, vous rentrez dans Google, vous tapez stevia, et vous allez voir à quoi ça ressemble stevia. À quoi ça ressemble stevia, oui. Ah oui? Ah oui. Oui, on s'en a inscrit, voilà, oui, on doit en avoir ici. On en a ici, non? Mais moi, on en a. Quand, après t'avoir traité, je vous dis, bon, monsieur, moi-même, j'ai la stevia avec moi. Je vous donne une bouture de stevia. Allez entretenir... on peut en planter chez soi, en jardin? Ben, bien sûr.
Il faut me donner une bouteille. Il n'y a pas de souci. Merci, papa. C'est gratuit. Merci, papa. Je vais passer à la maison. Lise, vous n'êtes pas diabétique. Ah, mais il faut avoir la stevia. Maintenant, est-ce qu'en prophylaxie ou bien pour s'entretenir, est-ce qu'on peut prendre la stevia aussi Mais bien normalement? sûr, bien sûr. Bon, si tu prends la stevia, dis-toi que tu réduis aussi le taux de glycémie dans ton organisme. Si tu n'es pas diabétique. Tu n'es pas diabétique. Et tu peux aller en hypoglycémie. Oui. Ah, tu peux aller en hypoglycémie. Ok. Majo 2 po. À 2, à ce que l'on va me dire. Oh, je connais cette plante, je l'ai chez moi. Où est ça récent? Oh, c'est comme une plante grasse là. C'est les plantes grasses là. Non? Fais voir. Je sens que j'ai ça chez moi. Wow. Vous avez cherché sur votre téléphone, Non, c'est c'est malheureux, une Firmin n'est ressemblance. pas là. C'est Firmin. Ouais, elle est partie. C'est Firmin hein. qui nous fait la magie. Elle C'est est parti. partie. Je vous la fais, je vous la retrouve. La stevia. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah. C'est ça. Cherchez sur vos... Ça peut voir? Non, mais ça va être compliqué. Hein. Bah oui, on va essayer. Oui. Mais il ne faut pas en prendre. Faut pas en prendre si vous n'êtes pas diabétique. Et puis, il faut aller vous faire consulter pour qu'on vous dise comment en prendre. C'est-à-dire que c'est pas Oui. parce que vous avez les quoi. Amener la fois sur salade, la sur dessert, la sur jus. On aime abuser des choses. C'est dans ce pays, on est puis on dit moringue est bon, c'est fini, c'est gâté. C'est ça. C'est ça la stevia. C'est ça la stevia. Oui. Vous voyez pas bien, mais bon. C'est un peu comme de la salade. Oui. Je ramène chez toi? Non, Non, c'est bon. Les gens m'ont cherché. Google, ça sert à ça, en fait. Sur votre téléphone, sortez un peu de WhatsApp. Allez sur Google, écrivez stevia. S-T-E-V-I-A. Et puis vous allez voir la stevia. Je sais que ça a un nom aussi chez nous. Oui, ça doit avoir un nom chez nous. Mais la stevia, c'est une plante... pour des bonbons sans sucre, on utilise la stevia aussi. Voilà quoi, que des bonbons que les diabétiques peuvent prendre. Je comprends mieux. Il y a des trucs que les diabétiques peuvent prendre. Oui. Et la stevia remplace le sucre là-dedans. Ouais, vous-même, nous avons un fruit là, dont j'ignore le nom. Oui, je connais. C'est quel fruit? Assisserait. Très sucré là. Nga? Très sucré. Un fruit. Assistre, c'est quoi? On a ça Il ici? y a petit Oui, fruit. nous l'avons. Oh, On peut même prendre. Il y a eu un oh, cabane. Dassimbido. Ma vidéo. Comment ça y est? Assistre, si quelqu'un sait ce que c'est que assistre, envoyez-moi la Oui. photo, bien envoyez-moi le nom. Elle nous a géré. Tiens. Elle nous a vite Petit petit, c'est trop sucré. C'est où? On a Tiji à l'eau plantule, j'ai que c'est fruit. Oui, Oui, un petit fruit. oui, petit Quand fruit. vous le prenez, tout ce que vous allez prendre après Trop est sucré. Est sucré. Sucré. C'est petites Oui. boules rouges, Oui. avec tête noire. Ou, non. Non, pas tête noire. Un peu comme la Les trucs fleur, rouges là. Oui, oui, c'est trop rouge. Mais Mais c'est un peu plus C'est petit. plus petit. c'est de tout très petit là. J'oublie son nom en français. Je l'ai vu. Oh, dommage. Assistro est là. Si vous connaissez Assistro, mis des photos Je ne Assistro savais même dans pas ma que ça peau. s'appelait. Donc on prend ça aussi à la place du sucre. Oui, ça dit que quand vous prenez Assistroy, tout ce que vous allez manger Ce sera est sucré. sucré. Alors que ce n'est pas sucré. Donc c'est conseillé pour le diabétique. C'est conseillé pour le diabétique parce que le sucre là ne rentre pas dans l'organisme. Donc c'est juste la C'est sensation au niveau facial. du palais seulement. Du Pour palais seulement. adoucir le goût de Oui. ce qu'on va manger. C'est tout. Il y a quelqu'un qui m'avait dit à l'époque, quand il m'a fait découvrir le fruit là, que sa mère, avant de prendre la bouillie par exemple, elle prenait Mettait dans la bouche. Dans la voilà, bouche. Et après, elle peut prendre sa bouillie. Sans sucre. Voilà. Sans sucre. Sucre et bouillie simple. Hein, Ouais. Mais ça a l'effet sucré, c'est un édulcorant Exactement. naturel. c'est ça. Et on a essayé, même l'eau qu'on a prise Tout. après, c'était un peu tout. comme ça. Sucré, ça, tout ce que c'est tu manges, C'était comme de la limonade, l'eau là. tout ce que tu prendras tout ce que tu mettras dans la bouche, c'est sucré. Dans la foulée ou bien ça a un effet long terme. Non, après toute ça la passe journée. quand même, hein. Tu seras même dégoûté. Donc, Hein. Assistro, Si tu Oui, veux manger mais la pâte, tout tu ça. seras là. dégoûté parce que c'est sucré. Oui, parce que tu veux manger la pâte, par exemple, avec la sauce. Et ça bien sera c'est si, sucré. tu vas sentir. Mais si tu veux éliminer le sucre là dans la bouche, tu mets du sel. Voilà. Oh, et ça coupe. Ça coupe l'effet. automatiquement. Ça, on ne l'avait pas dit. Ah ouais? Du coup, on avait eu la bouche sucrée toute 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 la journée. journée. Mais là, tu apprends que le sel peut couper. Encore que c'était tellement bien qu'au lieu de prendre peut-être un seul petit fruit, on a pris 2 ou 3. Waouh. Oui.
Tu ne connais pas le nom non plus? Non, non, c'était à Corvier qu'on avait fait l'expérience. Assis ouais. C'était Pardonnez de nous renseigner sur Assis ouais. Et puis on n'a pas d'image non plus, genre... on peut trouver ça sur le marché, acheter ou bien Oui, il y en a sur le marché, mais des fois c'est rare. Denanto. Idena. Denanto. Assis ouais. Oui. C'est dommage que ce genre de choses n'ont pas été développées. Ce que tu as trouvé, c'est rond. Ça, c'est un peu ovale. Et on a Toi, c'est la l'oboué. belle miracle. Oh. Et on a l'oboué. Ah, mais là, continue sans accepter. Oui, oui, on dit un fruit qui remplace le sucre. Et, Un peu là. Ça dépend d'où. Il y a du oboué. Et il y a du or. Il y a rond. Et moi, on a l'oboué. Ouais, là, ce que tu l'as vu, c'était tout petit. C'est l'oboué qui a. Ouais. C'est un petit, oui, Quelle taille, là? C'est tout petit. C'est comme des petites graines de... Des perles? C'est comme ces perles-là? Un peu comme ça, un peu plus gros. Un peu plus gros que ça? Voilà, mais moins gros que les baies qui sont là-bas. Et à moi, on a rond. Voilà, exactement. L'oboué. Quelqu'un qui connaît. Elle a assise là. Il paraît que c'est un peu comme mes perles là. C'est un peu comme ça là, mais c'est un peu plus gros. Un peu plus gros, et sa couleur rouge. Oui, c'est cette couleur rouge. Elle est bien rouge comme ça. C'est plus forme bordeaux. ovoïde. Une forme ovoïde. Oui. Voilà. À la forme Il donne un bal difficile. Assis ouais, nous les photos et puis on va montrer. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit, mais on a toutes ces choses qu'on On a tout ça à côté là. Quelqu'un dit c'est tamarin. Assis soit tamarin. Ou tamarin, on ne sait pas le tamarin. C'est pas le tamarin. C'est pas le tamarin. Amerebe Tongono Nini. Assis est aussi appelé Tongono Nini. Dans quelle langue? Dans quelle langue, pardon? C'est ça, c'est vrai? Je crois que j'ai trouvé. C'est un peu ça. Ok, on voit qu'on voit. Ça ressemble plus, ça lui ressemble plus que ce qu'on a montré premièrement. Ouais, ça ressemble. Voilà. Fais voir. Je vois. C'est ça. Et dénan, Le sucre sans calories. Oui, Ça lui ressemble c'est plus. ça, c'est Voilà. ça. Plus que la première image qu'on a Ils ont donné quel nom là? On a dit fruits miraculeux seulement, ils ont dit. On va 100 calories, c'est ça, il n'y a pas de calories. On va montrer ça aux téléspectateurs. Je vais chercher Le fruit miraculeux a été importé de Tahiti. Cette petite baie rouge supprime les sensations d'acidité et d'amertume. C'est le nom que je veux. Le fruit miraculeux, Syncephalum dulcificum. C'est quoi cette affaire? Syncephalum dulcificum. Est originaire du Ghana, Afrique de l'Ouest. Il a été planté pour la première fois en 1938 par Harrison Smith dans son jardin Pepéari. Son nom, c'est fruit miraculeux. Donc, c'est Syncephalum dulcificum. On n'est pas avancé. Oubliez ce nom. Je vais vous montrer la photo seulement. C'est c'est chez toi? On peut voir, on peut voir. Je suis vraiment désolée pour les conditions. Ouais, voilà. Il a grandi la photo, ça va éclater. Hein. Et c'est bon déjà. C'est bon déjà. C'est bon. C'est un petit fruit qui est comme ça et puis que vous pouvez trouver. Assis soit. Impressionnant. Le diabétique peut le prendre. Le diabétique peut le prendre pour avoir la sensation de sucré dans la bouche. Dans la bouche. Mais ça n'a aucun effet sur l'organisme. Oui, c'est sans calories du tout. C'est-à-dire, ceux qui ont fait Palimé l'appellent comme ça, Tongono Nini. Ah ok, Palimé. Palimé, Tongono Nini. Quelqu'un d'autre aussi dit Tongonomi. Tongononi. Tongonomi. Ah, Tongonomi. Voilà. Ah, Egbenyi. Tongonomi. Ah, Tongonomi. Tongonomi. C'est ça, oui. Quelqu'un d'autre a connu dit Tongonomi. Tongonomi. C'est ça. Village où les marchés dans les villages. Donc, il y a des femmes qui amènent ça. C'était à Kovier que tu avais découvert. Il y a des femmes qui amènent Tongonomi. Donc, si vous allez au marché, vous cherchez Tongonomi. C'est conseillé pour le diabétique. C'est conseillé pour le c'est top. Tu n'as plus besoin de sucre. Tu l'as essayé vraiment. Mais tu n'as pas besoin de sucre. Tu n'as pas besoin de sucre. Hein. Très sucré. Non, tu n'as pas besoin de sucre. En plus, vous avez montré le moyen pour ne plus avoir la sensation. Là, c'est de prendre un peu de sel. Le petit sel, et après, ça coupe l'effet de sucré. Ah oui? Ouais, Alors, le traitement chez vous du diabète, il est lourd. C'est quoi? C'est des tonnes de litres de machin, de bidons, de machin que vous faites et qu'on doit boire un verre à madère toutes les 45 secondes, etc. Est-ce que c'est lourd? Comment ça se passe? Vous allez me répondre à tour de rôle. Il y a certains diabétiques qui ont des problèmes de digestion. Oui. Leur foie ne fonctionne pas bien. Quand le foie ne fonctionne pas, c'est encore un autre problème. Ah ouais. Est-ce que c'est lié? Pardon? C'est lié? Les deux. Je dirais plus ou moins, puisque
le pancréas n'est pas loin du foie. Ou bien? Ouais. C'est son voisin. C'est son voisin. Donc, quand le diabétique suit un traitement qui fait qu'il se libère bien de par les selles, il n'a pas de problème. Bon, donc, quand vous dites tout à l'heure, madame, que des tonnes de médicaments... Et si Boubou, parce que dans la médecine traditionnelle, c'est ce qu'on retient. Hein, qu'on va te faire des potions par 5 litres, par 25 litres que tu dois boire, un gros verre de machin, un gros machin de ça. Tu vas te laver à 45, à minuit moins 5. C'est comment le diabète? Alors là, non, te laver à minuit qu'on sort là, vous rentrez dans l'exotérisme. On va rester dans, soyons dans le matin. Ouais. Alors, donc, oui, c'est lourd le traitement, c'est comment ça se passe? Non, le traitement, bon, ça dépend de la recette que la personne a. Bon, disons, chez moi, par exemple, il y a le traitement aussi en liquide et aussi en poudre. Ok. Bon, le traitement en poudre, ce n'est pas avec une seule plante que je fais cette poudre-là. C'est tout un amalgame, un mélange. Et je peux m'enorgueillir aujourd'hui que ça marche. Ça marche. Oui. Et donc, on prend ça sur une durée donnée, bien c'est fonction du taux, c'est fonction du niveau de la maladie. En prenant mon produit, vous devez de temps en temps vous faire contrôler pour voir votre taux de glycémie, de la baisse. Quand vous êtes à un niveau et vous voyez que ça va, je vous soumets à la stevia, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Alors, mademoiselle Nina. Ok, merci Tatalis. Je dirais que c'est pratiquement la même chose chez nous aussi. Quand la personne vient, avec l'analyse d'abord, on voit il est à quel degré et puis voilà. Par exemple, chez moi aussi, il y a des graines que je donne. Tu fais une infusion, tu bois. Et puis, il y a aussi un produit déjà prêt qui est dans 0,5 litres. C'est un demi-litre, donc la personne peut prendre 3. Maintenant, comme vous voyez, il y a des fruits ici. Devant, il y a le rhizome de curcuma, tout et tout. La personne, ça n'a pas besoin de faire pour lui. On lui dit d'abord, tu prends le rhizome de curcuma, par exemple, tu manges. Le rhizome de curcuma, c'est ça, c'est la... Oui, c'est ça. Le curcuma longa. Curcuma, c'est dotédien. Voilà. Il y a ça au marché, plein. Voilà. La personne peut déjà commencer à mettre ça dans son alimentation et puis peut croquer ça comme une carotte parce que ce n'est pas aussi puissant comme le gingembre normal. Ce n'est pas si sévère que ça. On peut croquer ça directement voilà, comme la carotte de curcuma. C'est ça. Tu peux mettre ça dans ta salade, du coup, ça t'aide réellement. Voilà. Comme vous voyez aussi, il y a la papaye qui est devant là. La papaye, c'est bien pour le diabétique? Oui, mais la papaye que moi je propose au diabète, c'est celui-là qui n'est pas mûr. C'est-à-dire, elle a bio. Ok. Du coup, il coupe ça, il l'a bien coupé, mais dans le mixeur. Il mixe, ça devient un jus. Pause. On épluche ou bien c'est avec la peau? Pas besoin d'éplucher. Okay, il lave bien, et puis il coupe avec. Il y a des petites graines blanches qui seront à l'intérieur. Oui, avec tout les graines rentre. Tout ça rentre dedans et puis il mixe. Et puis il en boit le verre de bière là. Un verre par jour pendant 3 semaines pour accompagner le traitement. Vous voyez, donc, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas au pays, ici au Togo, qui sont peut-être dans d'autres pays en Amérique, en France, qu'on traite. Donc, il y a des choses comme ça, on ne peut pas prendre papaye là pour lui envoyer. Donc, il va chercher la papaye là où il se trouve. Vous voyez, puis il va faire. Il y a d'autres même, ils n'ont pas pris les produits de chez moi dans ma boutique. Je leur ai dit de faire ci, de faire ça là-bas, et puis ça marchait. Parce qu'il y a certains, ils ont eu le problème du diabète dans le Covid. En étant à la maison tout le temps, en ne faisant rien du tout. En mangeant. Donc, ils ont appelé pour dire, voilà, maintenant, j'ai fait mon test de diabète, c'est un peu plus que la normale. Parce que je ne sors plus, je ne fais plus rien du tout. Et puis, ils prennent tout le temps les boissons gazeuses, au fait, quand ils sont à la maison. Les gens qui sont en Europe, là, ils aiment trop ça. Oui, mais c'est la sédentarité. Quand tu ne travailles pas qu'en Europe, le monsieur qui vous voit ici, il finit 2 barres de chocolat par jour. Donc, là où il est, là, c'est un cas d'école. Et puis, le coca. Il prend du coca. Le chocolat noir, là, c'est pas mauvais. Donc, c'est depuis un moment qu'il a le chocolat noir. Depuis qu'on lui a dit que c'est dangereux. Sinon, c'est chocolat, là, entier au lait, là, il finit ça.
C'est un monsieur très dangereux. Dis dangereux. Oui, mais je voudrais apporter un plus Par sur rapport au curcuma. Au curcuma. C'est très bon aussi pour ceux qui souffrent du manque de magnésium. Ah oui? Ah oui, ça contient beaucoup de magnésium. Et Il faut prendre quelle quantité? Pardon? C'est ça, c'est une affaire de quantité finalement. Avec Est-ce qu'il y a de quantité? Quand vous êtes... On va revoir, voilà. Oui. Doté Jean et Alain. Par exemple, ça, vous le prenez combien de fois par Combien jour? de fois par jour? Bon, si vous le... En principe, il y a aussi le curcuma séché. En poudre, réduit en poudre déjà. Bon, donc, vous pouvez 2-3 cuillères à café par jour. Déjà, C'est bon. Ouais. Dans de l'eau. Moi, j'adore. Voilà. Moi, j'adore le curcuma. J'ai jamais vu ça. Ah oui, ici, c'est en oui. poudre. Moi, pas le curcuma, je parlais du magnésium dont vous parliez tantôt. Oui. J'ai découvert une vertu du magnésium. Oui. Oh là là là, moi, scientifique réputé. Purée! À votre attention, vous me confirmerez peut-être ça. Hein? Ouais. Moi, quand je prends de l'arachide torréfié, les cacahuètes, là, quand Ouais. j'en prends, on me doit bien. Ouais. Il y a sous plein le visage. Quand j'en mange, dans la foulée, j'en mange le matin, dans la foulée, le soir, je sens déjà des boules, ça me fait mal, ça me fait mal. Donc je devais en manger, mais j'adore ça. Je devais en manger récemment. Arachide, que bon. Je devais en manger, et puis j'avais de la banane, et j'ai mangé avec la banane. J'ai constaté que je n'ai pas eu les réactions que j'ai souvent quand je mange l'arachide et banane. Donc je me suis dit, arachide, banane, il paraît que la banane est riche en magnésium. Donc, j'en ai mangé. Je voulais manger encore de l'arachide. J'ai fait mon aclous le matin. J'ai mis l'arachide dedans. Et j'avais pas de banane. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai les ampoules de magnésium là. Toi qui me dis quoi? Magnésium pour le cas après mon nuit. Cette semaine, je l'ai encore fait. J'ai encore mangé de l'arachide, des cacahuètes plein dans aclous bon. Et après, avant-hier, magnésium ampoule non, sérieusement. Quand je n'avais pas pris le magnésium en soirée, j'ai pris aclous bon le matin, mais en soirée, je sentais encore les boules. Quand ça doit sortir les acnés là, je sens ça fait mal. Mais je vous promets que j'ai pris le magnésium le soir avant de me coucher. Le lendemain, là où je sentais les douleurs, il y a sous la toile, il y a sous le bateau. Donc, le magnésium, ça joue sur les boutons, les réactions. Chez Lys. Chez moi, en tout cas chez moi, j'ai compris. Donc, il y a du magnésium dans l'akorou. Donc, comme il y a du magnésium dans le curcuma, c'est gâté pour toi encore. J'en ai en poudre. J'adore, j'en fais du miel d'or. Je mélange de la poudre du curcuma avec du miel et je passe sur le visage. Et ça fait très très bien également. On l'utilise aussi en cuisine. Oui, beaucoup en cuisine. Ça remplace le curry. Oui, ça fait super bien. En sauce, oui, c'est comme docteur mais En cosmétique, en savon. oui, C'est bon pour la peau. c'est très très bon pour la peau. Et puis, Pour te compléter en magnésium, il y a aussi le pourpier. c'est quoi pour pile là? Aflatovi. Oui, ça, je sais qu'il y a des trucs qu'on appelle comme ça, aflatoga, Aflatoga, aflatovi. aflatoga. Maintenant, après, c'est mettre le nom sur une feuille. Je suis perdue. Ah oui. Aflatovi, Aflatovi, c'est... On l'appelle pourpier communément. Ok. C'est le pourpier. Et c'est riche en magnésium également. Très. Alors, le manque de magnésium peut faire quoi dans le corps? Pourquoi Le est-ce qu'on manque de magnésium, on est nerveux déjà? d'abord, quand vous... On n'est pas médecin, hein, mais quand même, nous allons encore un peu parler de cela. Et vous savez, quand vous avez de manque de magnésium, vous allez commencer par avoir les crampes. Des fourmillements. Les crampes. Au niveau des muscles. Ouais. On continue? Oui, Vas-y. Bon. tranquillement. Comme Vous ça, allez vous commencer voulez. par avoir des crampes. Vous en avez là, vous voulez dire? Pardon? Vous avez les crampes? Non, il Les en a crampes. pas. Ah, ok. Crampes. Oui. Et quand vous commencez par prendre du magnésium, les crampes disparaissent. Parce que c'est un manque de vitamines des nerfs. Et quand vous allez commencer par le prendre, vous n'allez plus avoir ces crampes-là. Mais parfois, les crampes viennent après des efforts. Par exemple, quand vous faites le sport, moi, ce qui m'arrive parfois quand je vais au sport Oui. et que je n'ai pas pris suffisamment d'eau, j'ai Oui. constaté que j'ai des crampes après. Est-ce qu'il y a un lien forcément ou... Bon, et ça là, est-ce que je saurais le dire exactement? Mais vous savez, manque de magnésium, même au lit là, vous aurez de crampes. D'accord, d'accord. Même au si lit, vous ne faites aucune activité, quoi. Oui, oui. oui, même au lit,
vous aurez des crampes. Vous serez même assis comme ça, vous aurez des crampes. Là, c'est différent du cas du sport. Oui, donc, si vous voulez vous débarrasser de ces crampes-là, et que aujourd'hui, comme les moyens aussi ne le permettent plus, mettez-vous sous pour-pied, vous faites le thé avec, ou bien si vous en avez en grande quantité, vous faites même la soupe avec. Oui. Et sans bouillir préalablement et jeter l'eau. Le pourpier, là. Oui, le pourpier. J'ai cherché, apparemment, c'est comme des mauvaises herbes, là. Oui, c'est ça. Ça pousse partout. Hein. Ça pousse Moi, partout. j'arrache ça. Ah non. Ça pousse partout. Ça pousse partout dans la maison. Ça sort partout. Ça sort partout. Oui. C'est pas... Je vous montre l'image. Tu le plantes pas, même lui-même sort. Lui-même, il sort, c'est ça. C'est ça, oui. C'est ça le C'est le mauvais herbe, là. C'est la mauvaise herbe, là. C'est le mauvais herbe. Pourquoi Vous l'appelez comme ça. Mignonnet, là. Regardez. Pourquoi vous traitez... Il y a la tige un peu rouge, là. Ouais. Pourquoi vous traitez pour pied de mauvaises herbes? C'est là où on découvre que c'est bon. Ah non. La couleur. Ah ouais. Oh, et lui a été mis là. Oui, mais en attendant... Et ouais. Aflatovi, Aflatovi. c'est la seule plante qui contient plus de magnésium. Donc on peut le consommer. Magnésium. Ça se consomme aussi. Mais bien sûr. En infusion ou en... Et comme tu veux. En soupe, tu veux, à toi d'adhérer. En soupe, comme tu veux. Ouais? En infusion comme du thé. Comme du thé. Mais comme tu veux. Oui, dites-nous. C'est très grave. Beaucoup reprochent à la médecine traditionnelle des effets secondaires sur le rein. Que ça peut le rein. Oui, parce que le dosage n'y est pas et puis bon, c'est le rein qui prend les coups. Les reins qui prennent. Aïe. Okay, merci pour la question. Je dirais que j'ai aussi cette même question-là qui vient chez moi à la boutique. Les gens te demandent le produit, tu présentes, après ils te disent ça n'a pas d'effet secondaire sur le rein. D'accord. C'est normal leur question, parce que moi, je ne les en veux pas. Ils ont le droit de poser des questions pour comprendre. Mais je leur explique d'abord que nous, on ne travaille pas aussi à l'aveuglette. On fait des dosages. Mais l'exemple que je donne souvent, c'est qu'il y a des gens, je ne dirais pas qu'ils n'ont jamais pris de plan, mais dès qu'ils sont devenus eux-mêmes, c'est-à-dire, quand ils étaient peut-être enfants, papa et maman a trituré quelques herbes, leur a donné. Mais après, quand ils sont devenus quelqu'un de parenthèse, ils ne veulent plus jamais prendre des herbes. Peut-être toujours à l'hôpital. Toujours. Mais c'est des gens aussi aujourd'hui qui sont sous dialyse. Qui ont un problème de rein. Donc c'est comme ces gens disent, même les médicaments de la médecine conventionnelle c'est aussi, ça. envoient en dialyse pour bloquer le rein. C'est ça. C'est ce que j'explique aux gens, de savoir que ce n'est pas les plantes qui, bon, à 100%, Seulement. voilà, seulement qui donnent ces effets. Parce qu'il y a d'autres là, ils n'aiment pas les plantes, hein, pour eux, rien que les comprimés, rien que les... Mais aujourd'hui, ils sont sous dialyse. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Le truc, c'est de... Moi, je dis aux gens de boire beaucoup d'eau. Quand vous prenez, par exemple, un comprimé de paracétamol, simple comme ça, là, ça ne se dissout pas, hein. Parce que faites ça, mettez le comprimé là dans l'eau. Laissez pendant 5 jours même, une semaine. Vous allez voir, les débris là vont toujours rester là. Ça sera là-bas. Du coup, le paracétamol, comment les gens prennent maintenant? Ou bien ce qu'on dit, vous mettez dans l'eau, vous cassez, ou bien vous écrasez le paracétamol, vous mettez dans l'eau, et peut-être après 30 minutes, venez prendre l'eau jusqu'à dessus. Ok, et jetez-le. On boit comme un comprimé dispersible. Oui, et jetez le fond. Voilà, parce que ça ne se dissout pas. Mais il y a des gens qui prennent paracétamol, ils ont mal à la tête aujourd'hui, ils prennent 2 comprimés. 2 matins, demain, soir, ils tous prennent les jours. jusqu'à une semaine. Venez voir maintenant le dépôt qui va se faire. Du coup, ce n'est pas une question de... On vient chez les thérapeutes, les plantes, ou bien à l'hôpital. D'abord, le dosage. Le dosage, pardon. Qui est et puis, très vous nous important. rassurez là que vous, votre dosage, il est accompagné de manière scientifique. Monsieur Akbou. Oui. Par rapport à la question, quelque chose à compléter avec les explications de... Oui. Vous savez, comme vient de le dire ma collègue, ce n'est pas que les praticiens de la médecine traditionnelle qui bloquent les reins. Même les médicaments de la médecine conventionnelle aussi bloquent les reins. Parce que quand vous prenez certains médicaments, même en lisant,
on vous dit ceux qui ont des problèmes rénaux ne doivent pas prendre ce médicament. Bon, et donc, ben, si vous souffrez des problèmes de reins, il faut que vous preniez souvent en thé ou en soupe le persil. Le persil. Oui, le persil. Ah bon? Et En thé même, non? On oui, fait des infusions oui, de persil. du persil. Oui. Et aussi, vous pouvez prendre le persil que vous allez mélanger avec l'oignon. Vous mettez tout cela dans le mixeur. Oui. Jus d'oignon. Jus d'oignon. Oui, jus d'oignon. J'ai jus d'oignon. C'est-à-dire qu'on va mixer oignon là. C'est ça. Et puis on va... Non, avec du persil. Et puis après on va recueillir Vous pressez, vous recueillez, vous recueillez le plutôt liquide. le liquide et un verre à bambou. Bambou. Un verre à bambou. Ouais. De oignon là. Oui. Ok, d'accord. Ça a quel goût de oignon, non? Ça a bon goût. Très bon. Ça a bon goût. Oui. On peut rajouter du miel. Mais si vous n'êtes pas allergique au miel, Ok, on peut rajouter du miel. ouais, vous pouvez mettre du miel et vous prenez ça régulièrement. Ça, sans vous mentir, madame, Là, régulièrement, là, c'est quoi? régulièrement, si vous n'êtes pas souffrant, ben moi, quand je dis régulièrement, au moins 15 à 20 jours sur 30, moi je Ah prends oui? du... Donc ouais. un jour sur deux, au moins. Ouais, moi je prends du jus d'oignon. Donc les reins doivent être comme des reins de petits bébés. Si il y a un professeur de laboratoire ici, il peut me faire l'analyse de la créatinine. Il va voir, ouais. Il verra que moi, mes reins sont comme les reins d'un jeune garçon. Ah ouais, quand même. Hein. Oui, hein. Maintenant, est-ce qu'il y a un type d'oignon précisément, échalote ou bien gros oignon ou bien oignon blanc qui est mieux que l'autre, je sais pas. Non, mais moi, généralement, je prends l'oignon nigérien. C'est ça. J'ai été que le marché du Andien, le long, Ils sont dans Burkina Tchanga. ok, Burkina. l'oignon C'est de ça. sablé de Oui. Burkina, tout ça là. Mon collègue dialyse. Avant, c'est bon de faire ça pour éviter la dialyse un jour. Un jour. Le jus d'oignon là. Ouais. Non, mais même ceux qui font la dialyse, ils peuvent toujours. Ah Si oui. si tu le prends régulièrement, régulièrement, Jus d'oignon avec persil. avec persil. Donc un verre à bière, un Ouais. jour sur deux, Même tous les jours. Même tous les jours. Oui, tous les jours, tous les pour matins. préserver les reins. Ben aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, tout de suite même, que l'oignon coûte cher. Sablé Rochide, c'est ça, j'allais dire. Que affaire de sablé là, Après de saboulet, là. C'est ce qui fait que on réduit. on Mais le bon, fait. après, quand on voit que sablé Rochide, mais si c'est pour acheter un médicament en pharmacie, on ne voit pas que Alors. le médicament Rochide. En tout cas, On ne voit pas que le médicament Rochide. Alors, si, par exemple, moi je consomme beaucoup d'oignons en cuisine. Ouais. Je fais des sautés de légumes, oignons, je retourne un peu. c'est Ou bien, pas la même même dans chose. la démêle, beaucoup d'oignons. Et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Jus d'oignon, Oh, c'est jus jus d'oignon. Jus d'oignon, c'est jus En tout cas, d'oignon. c'est pas fou, hein. C'est le beaucoup d'oignons que tu vas prendre en concentré en même temps. Madame, tout de suite, si on coupe 3 gros oignons dans un plat et on vous remet à consommer. Matez beaucoup. Alors que quand on prend 3 gros oignons et qu'on presse et on soustrait le jus, on vous le remet. En 5 minutes, vous allez... J'ai bu même. Alors. J'ai fait toute ma C'est mousse agréable. possible. C'est agréable. Non, je demande si c'est Oui, agréable. si, c'est agréable. Que ce soit agréable ou pas. pas. Quand tu es malade, contraint. tu vas voir. Quand tu es malade, tu Tu es as... contraint. Oui, mais si tu rajoutes du persil et puis du miel, Oui, ça quel que sera soit bien. le goût et l'odeur, ça peut atténuer un peu. Ah oui. Non, c'est parce que tout à l'heure, il disait que si c'est coupé, tu ne pourras pas, mais quand c'est... Quand c'est coupé, là, tu machines. Je pensais que le goût changeait un peu, quoi. Non. Non, le goût, C'est-à-dire le que persil, quand c'est le persil, coupé, un peu sûr. Quand quand c'est coupé, c'est pas forcément. on te dit Un de plat consommer d'oignon. un plat d'oignon, tu C'est ne pas pourras pas. évident. Ça va te fatiguer. C'est ça. Mais Mais en c'est des jus, jus que tu peux Mais en boire jus, en 2 traits, bien 3 traits. c'est ça. passe. Maintenant, comment vous dosez? Est-ce que tout diabétique qui vient vous voir prend la même dose de médicaments? ouais, tout à l'heure, Comment vous vous y si prenez? j'ai bonne mémoire, je vous avais parlé du taux De sucre de de chacun. sucre du malade. Mais tu mettras le malade en fonction du taux de glycémie que la personne a.
C'est ça. Donc, tous ceux qui doivent venir chez vous doivent d'abord faire des analyses. Ah, Et obligatoirement. Absolument. situé. La personne vient chez toi, je suis diabétique. Quel genre de diabète tu as? Donc, Quand Et la tout à- personne vous donne les symptômes, vous lui dites d'aller d'abord faire des Ah analyses. oui, Bien sûr, c'est avec ça qu'on confirme. Hein. C'est avec ça que tu C'est dois pas avoir des une devins. confirmation. Et voilà, on n'est pas devin. On n'est pas et maintenant, devin. au cours du traitement également, vous dites que la personne doit aller régulièrement checker Bien sûr. la Mais bien baisse, sûr, le bien rythme de la sûr, baisse. bien sûr. Du taux Bien sûr. aussi. Sinon, s'il n'y a pas de checking, Ça le tu ne fait fais pas. rien. Alors, on a sur le plateau du citron, des oranges. Le diabétique peut prendre de l'orange, c'est sucré, non? Mais pas trop. On a été nous dire. Elle a l'outil, mais pas trop. Pas trop agné quoi. Avec les pubs, comment on Ça dit que hein, Ah, ils veulent dire. le diabète, un diabétique peut prendre une orange Par jour. par jour Ça, et c'est tous pas les bon. 2 jours. Tous les 2 jours. Oui. Moi qui prends 6 oranges par jour. Mais est-ce que tu es diabétique? Non, je dis que je me dis. Bon, est-ce qu'on a orange. déjà fait la discussion? Est-ce que tu es diabétique? Non. Alors, Non, est-ce que, Donc, si les est-ce que tu as fait le test pour savoir bien? Tu te dis que tu La ne dernière l'es fois pas. que j'ai fait ma glycémie, je n'étais pas diabétique. ben, vous La savez, dernière fois, là, je ne sais pas moi, si. tu peux mettre un panier d'oranges devant moi, je vais la vider. Ah, mais rien. Rien. Tu peux mettre devant moi un tas de canne à sucre chez moi. Diabétique prend canne à sucre? Non. Diabétique? Ma tête Les brûle. diabétiques prennent des cannes à sucre. Mais Mais pas trop. légèrement. Ouais. L'excès de toute chose est nuisible. L'excès de tout C'est nuit. l'excès seulement. L'excès de tout nuit. Ma question. Quand il n'y avait pas de laboratoire, Oui. on ne traitait pas traditionnellement le diabète. Comment on procédait? Votre papa, par exemple, Oui, mais je vous avais dit tantôt Qui a l'âge que d'un qui mourait? il y a vous des dites que les gens qui mouraient. mouraient. Donc ça ne se traitait pas alors. On ne savait même On ne pas que savait c'est... On ne savait Mortel. pas Que c'était du diabète que c'était du diabète à l'époque. à l'époque. Parce que nos grands-parents n'avaient pas été à l'école. Je dis bien nos grands-parents. Donc Mais le après, tradithérapeute, ça s'est amélioré quand même Amélioré, quand ils ont découvert oui, quand ils ont découvert que qu'ils ne pouvaient pas du sucre dans l'urine. Voilà. Voilà. puisque ça, non, mais il y a doigts, tu peux sur le doigt, du doigt, non, mais il ne peut pas du doigt, Quoi, des vieux? quoi, des vieux. et la personne mourait sans jamais être traitée. Ah oui, mais puisque Odobo est là, On pensait que la personne était envoûtée. envoûté. Donc c'est avec Avec le les laboratoire tests, aujourd'hui. Les tests Voilà. avec la médecine moderne, que D'accord. Avec on a les commencé par recherches. les Parce recherches. avant, on n'était pas allé au bout de l'idée. Voilà. On avait juste dit que bon, mais les coups. bon, on ne savait pas penser qu'il était Voilà. envoûté. On ne savait pas qu'on ne traitait pas le diabète On ne savait pas, on ne traditionnellement connaissait avant. pas la maladie déjà. On ne avant. connaissait On pas ne la savait maladie. même pas avant. Donc, ça On ne remonte à connaissait pas combien la d'années à maladie. peu près? Pardon? Ça remonte à combien d'années à peu près? Ah, ça, je ne peux pas. On dit. Ouais. Depuis qu'on traite le diabète traditionnellement, je veux dire. Oui, non, je dis, puisqu'il y a des praticiens de la médecine traditionnelle avant nous, avant moi. Bon, par exemple, le professeur Aïe, par exemple, dont vous venez de parler, c'est l'un de nos anciens. C'est un géant. Mais je ne peux pas... Estimer à partir Estimer à de quel partir de moment quel ils ont moment. commencé par traiter effectivement le diabète. Et vous pensez qu'il y a eu du progrès à votre niveau dans le traitement du diabète? Mais bien sûr. Quelle dynamique, chaque fois vous actualisez les Mais connaissances. il y a c'est ça? du progrès. Lesquels, Oui, il y a par du exemple? progrès, puisqu'on appelle les gens du monde, même les gens qui ne sont pas dans le pays, qu'on traite à l'extérieur, dans d'autres pays, à un moment donné, ils font checker aussi et ils te disent maintenant, ça va, je suis bien. Alors, est-ce que vous mettez vos connaissances ensemble? Est-ce que vous recoupez vos découvertes que, ah, moi, j'expérimente telle herbe, tel fruit, j'expérimente telle recette? Est-ce que vous travaillez les tradis praticiens entre vous? Est-ce que vous croisez vos connaissances pour éviter les erreurs des uns et puis à profiter des acquis des autres aussi? Je dirais oui, parce que si par exemple, je reçois un malade qui souffre d'un mal dont je n'ai pas la recette, j'appelle mon COP. Bon, qu'est-ce que tu me conseilles? Ou bien je lui dis, bon, c'est celui-là qui a cette recette, va le voir, chez lui. va chez lui. Ok. Bon, ainsi de suite. On travaille quand même en collaboration. Hein. Super. Ben, on n'est pas resté coincé, on n'est pas resté dans un coin là pour dire, bon, ce que je connais, je ne vais pas partager. Non. Mais aujourd'hui, le monde étant devenu un petit village, avec cette histoire de réseaux sociaux, et tout le monde
se dit connaisseur ou bien praticien de la médecine J'allais poser la question traditionnelle. Bon, allô, non, soit écoutez, ma pas quoi. Voilà, ouais, c'est seulement sur TikTok, les gens partagent des trucs. Oh, oui, oui. bon, est-ce que, bon, tu sais, on peut pas tout savoir. Mais ce que dit la personne là sur TikTok, peut-être c'est vrai, Peut-être c'est faux. peut-être c'est faux. Mais certainement que, je dis bien certainement que lui aussi, il aurait reçu les conseils là, ou bien la connaissance là de quelqu'un qui ne veut pas garder avec lui. Bon. Comme vous l'avez dit, il faut que la personne vienne en consultation avec des résultats avant qu'on lui Pour donne. savoir. Donc, il n'y a pas un traitement Il n'y a fixe. pas un traitement fixe. Donc, le traitement, c'est fonction de chaque malade chez vous. Ah, oui. Les traitements sont fonction de chaque cas précisément. Il n'y a pas un traitement global pour Non. tous. Non. Non, mais c'est adapté à chacun. Est-ce qu'il y a des spécialistes? Oui, parmi vous. Ici, il y a des spécialistes. Spécialiste, hein? Du genre, vous faites toute la médecine traditionnelle, mais lui, il est spécialiste de ci, mais il a réussi, à où. C'est vrai qu'il est conventionnel, mais on a gynécologue, diabétologue, etc. Non, mais est-ce qu'il y en a chez vous aussi comme ça? Vous savez, jusqu'ici, personne ne peut dire que lui a réussi la spécialité en ceci ou en cela. Mais nous connaissant nous-mêmes, nous on sait que celui-ci réussit bien dans ce traitement. Ok. Et voilà. Ah, c'est cool. Donc, il n'y a pas eu une décoration ou bien des attestations, de trucs là, non. Mais vous pouvez recommander quand un cas vient chez toi et que tu sais que l'autre est plus à même, tu peux conseiller à l'autre ou bien travailler en collaboration avec l'autre pour traiter le mal. Ouais. Tant qu'il y a une vie à sauver, vous vous mettez ensemble. Oui. Allez. Parce que chez les conventionnels, là, les médecins de la médecine moderne conventionnelle, est-ce que aussi ils ne se partagent pas? Oui, ils se partagent. Même qu'ils partagent avec vous également. Chaque connaît les médecins qui partagent avec les médecins de la médecine traditionnelle. Ah oui. Oui. La connaissance, il faut la partager. Enfin, nous, on n'est pas médecins, hein. Nous sommes des praticiens de la médecine traditionnelle. Oui. Parce qu'il faut savoir placer les mots. Nous, on n'est pas médecin. Un médecin, c'est quelqu'un qui a fait l'école de médecine. Qui a fait l'école de médecine. Est-ce que vous ne pensez pas ouvrir un institut, une école de médecine traditionnelle aussi? Oui. Pour que dans nos hôpitaux, parallèlement à la médecine conventionnelle, il y a la médecine traditionnelle qui travaille aussi, que vous soyez en symbiose. Là, je ne sais pas, il faut. Bon, Il faut des centres. Soyez les bienvenus, madame. Des centres diplômants. Soyez les bienvenus. Monsieur, madame. je suis bien assis. Minam Simanu, Zaupa, je suis bien assis. Minam Simanu, Zaupa, je suis assis. Zaupa, je suis bien assis. Ok. Votre question est la bienvenue. Un ami et moi, dont je ne vais pas taire le nom, M. Crépillekoué, il est en Espagne. Nous avons élaboré un projet qui est actuellement en étude. Nous voulons ouvrir un centre d'études de la pharmacopée à Aklakou. Super. Là-bas, ce ne serait pas seulement l'étude des plantes, mais il y aura l'étude spirituelle. Un peu de tout. C'est ça. Donc, c'est une approche holistique quand même. Oui, des mots. ce serait comme au Sénégal où Monsieur Eric Bodossou a créé un centre. Quand vous allez dans ce centre-là, il est actuellement le roi des rois. Oui, Bodossou, c'est un nom de jeu, non? Ah, pardon? Bodossou, c'est un nom d'ici. Il est togolais. Il est togolais. Oui, il est installé au Sénégal. Il est installé au Sénégal sur des hectares. Et dans ce centre-là, il y a tout. Il y a des Bokono, il y a des alphas, Il y a des Manici. il y a presque tout. Et quand on soigne des gens dans les hôpitaux et qu'on ne réussit pas, on envoie là-bas. On les envoie C'est-à-dire là-bas. qu'il y a tout là-bas. Il y a tout là-bas. Vous l'avez eu un sujet sur lui? Oui, il me semble même qu'il a une notion de la médecine moderne aussi. Non, mais je pense qu'il a 3 ou 5 doctorats. Voilà. Ah, il est médecin Il conventionnel. est médecin Voilà, conventionnel. exactement. Je crois que j'ai fait un sujet. Ah oui, il est médecin conventionnel. Et il a ouvert un centre comme ça à Dakar. Ah, à Dakar. Et puis c'est très, très Non, monsieur connu. Bodossou, c'est gentil. Au Togo, on a des hectares aussi. Hein. Non, mais oui. c'est lui le président de Prometra International.
Oui. Et sans vous mentir, il est en train encore même ils sont en train d'ouvrir un centre au Bénin maintenant, actuellement, pour la création de ce même centre Qu'il a ouvert au Sénégal, là. au Sénégal. Bon, maintenant, Il est pas Au Sénégal, oui, c'est très connu Prométra localement. Togo aussi est en train. Ah, ok. Oui, puisque Prométra Togo, bon, il y avait eu, disons, un peu de silence, je dirais, mais c'est relancé. Il y a de cela- Vivement. Vivement. C'est relancé il y a de cela 1 an que Prométra Togo est revenu. Et donc, ce n'est pas que Prométra Togo était mort, mais bon, les... c'était lent. Maintenant, ça va être un peu Non, plus ça rapide. dit que ceux qui étaient devant, disons, je dirais qu'ils étaient presque âgés. Ah, ok. Oui, D'accord. c'était des Il grands faut du sang professeurs. neuf pour Ouais. injecter un certain Voilà. dynamisme nouveau, un souffle nouveau. Voilà. dedans. Donc, maintenant, avec leur bénédiction, et Prométra Togo se relève. Se relève. Oui. Pour qu'on on ait ce genre de centre-là. Oui. Oui, il y a tellement de choses. On a de la richesse chez nous, Oui. de la connaissance, de la richesse. Mais l'autre a tellement diabolisé ce que nous avons chez nous. Oui. Et on a mal compris les choses. On n'y croit même plus. On ne croit même plus c'est-à-dire que c'est grave. Hein? C'est juste quand on prend la médecine chinoise, par exemple, c'est une médecine qui n'est pas dite conventionnelle, mais qui a ses règles. C'est ça. Et Normalement. on peut aussi Bien avoir notre médecine traditionnelle Codée. et avec des docteurs en la matière. C'est ça, c'est ce dont je parle. C'est cool. Allez, on va découvrir, vous savez que le dimanche, on aime bien découvrir, on aime se plonger dans nos traditions, même s'il y en a certaines qui font peur à Servet. Bah, c'est ça. Mais ce qu'on va lui servir maintenant, on ne va pas lui faire peur, on va lui servir de la bonne rythmique. On a invité pour vous, spécialement depuis Kara, un artiste, un griot. Il fait tout, hein. C'est un homme orchestre. Il joue seul à tous les instruments. Il y a le micro qui est là. Meng, installez-vous, préparez. Il s'appelle Meng. Oui, c'est un artiste malvoyant qui est venu, mais il a un talent extraordinaire, exceptionnel. Oui, moi, je l'ai découvert récemment sur un événement au Palais des Congrès. Il a enflammé le Palais des Congrès de Kara, mais lui seul. Il joue à plein d'instruments. C'est la musique so que l'on fait, ou à le camou. C'est le camou, mais c'est le so, c'est les deux, il fait. C'est le so. Il fait le so, mais c'est des orchestres, c'est un orchestre en fait qui joue avec plusieurs instrumentistes, mais lui, il est seul à jouer à ça. On va faire un saut dans le saut de Ming, on va faire un saut dans son monde. J'espère que vous allez danser. C'est ça, tu dis doucement comme ça. Comme toi, tu es debout déjà, là, il faut te tenir debout. Non, je reprends ma place. Oh oui, si t'es loin, oui, je reprends ma place. Alors, Ming, je pense que c'est la guêpe, hein, en cabier. Oui, c'est votre nom, Ming, c'est quoi Ming? C'est l'abeille, voilà, c'est l'abeille. Allez, c'est parti. On va danser sur la rythmique de Meng.
Le micro. Ah non. Et vous appelez comment? Le griot Faouye. Ah, Sosenam. c'est le griot Di Meng. Dimeng, voilà. Oui. Et vous jouez à tous ces instruments depuis combien de temps? On se remonte depuis 2006. Depuis 2006. Oui. Là, on est en 2022, ça fait 16 ans. OK? Et en plus, quand vous voyez jouer, c'est vraiment impressionnant. Oui. Vous ne touchez pas à l'harmonica, et vous arrivez à une harmonica, je ne sais plus. Oui. vous arrivez à le bouger comme ça, oui, avec vos lèvres. Propre. Oui, et comment vous faites? On fait comme ça, je oui, pose ça sur mes dents. Ah, ok. Et après, je fais comme ça descend. Sans le toucher, ou oui, sans la toucher. Une harmonica, je ne sais plus. Oui, voilà. Ça monte. Je fais avec ma bouche comme ça. Et ça monte. Et vous libérez le bas pour pouvoir parler. Oui. Et vous pouvez chanter. Il y a plein de personnes qui disent le son de la TVT est parti. Juste au moment où on entendait ce bon son, ça dit que je suis désolé. Je ne sais pas là, est-ce que c'est revenu? Attendez, est-ce que c'est revenu? Vous avez le son? Dites-moi si le son est de retour. Et puis dites-moi si c'est dans quelle zone il n'y a pas le son pour voir si c'est globalement, généralement, ou bien si c'est par endroit. Pour les techniciens s'activent déjà que... Mais sinon, il y a plein de personnes qui réagissent que le son est parti, on ne voit que Lise danser, il n'y a pas le son. Si le son est de retour, dites-moi, on va vous servir de nouveau. On va vous servir encore. Parce que ce que Ming a fait là, Servet était impressionné. Tout le monde est impressionné. Oui. Mais il n'y a que les femmes, les dames qui ont dansé. Donc maintenant, tu peux te lever. Nous les hommes, on déguste. J'attends Servet danser. Puis... Dites-nous si ça marche, si le son est bon, si le son est de retour. Parce que la Ming va encore nous servir quelque chose. Il y a d'autres instruments, il y a plein d'instruments. Ming, il est extraordinaire. Et comment est-ce que ça lui est venu de... Je sais pas. Oui, mais comment ça s'est arrivé d'utiliser tout ça, de monter votre orchestre comme ça par vous seul? Mais il est concentré à mettre en place ces instruments d'abord. Individuel. Un homme orchestre, oui. Un homme orchestre. Oui, c'est revenu. Ok, d'accord. Le son est revenu par endroit. Donc, vous n'avez pas suivi tout ce que Ming a fait. Oh. C'est désolant. C'était Ming. Il faut nous... C'est pas partout, hein. Il y a certains qui ont dû suivre. Bon, mais il y a plein de réactions. Il y a plein de réactions que le son est parti quand même. C'est génial tout ça. Oui, c'est par endroit, mais il y a quand même plein de réactions de le son est parti là. Mais il est en train de mettre en place un autre instrument. Là, c'est... Fou. Allez, c'est bon, c'est parti. On écoute encore quelque chose. Ouais.
Ganele, Kabando, you know, the Nina Rama Jamilo, Kapo, and Dunduso, on the Gando, Kabando, you know, and the Gando, Jaranodo, on the Gando, Venga, the Nina Rama Jamida, Stefani, Torakadama Jamidu, Venesenda. Labam Liling, Heba, Labam Liling. La danse de Javier. Heba, Urana Mayandam, Urana Mayandam, Sandavana Mayandam, Padama Mayandam, Sandavana Mayandam, Urana Mayandam, Sandavana Mayandam, Padama Mayandam, Atala Velanaga, Atala Velanaga, Linyan Nangaga, Ngon Fiduro, Togodag and the Biko Lavo, Atala Velanaga. Urana Mayandam, Sandavana Mayandam, Padama Mayandam, Sandavana Mayandam de Padung Nungulua, Padung Nungulua, Padung Nungulua, Ayang Genete, Atamasung Goga, Urana Atamasung Goga, the Mazam Besoa, the Mazam Besoa, the Mania Besoa, the Man Besoa, Sandavana Mayandam, Urana Mayandam, Yalangi Modu, Padama Mayandam de Oyongoa. Ujungoa, Oyongoa, Ujungoa, hey! Kurnamayandam, Tati Vedahongi, come on, do it in the way, come on, do it in the way, what was the Yamdo? Took about Tondole, what was the Yamdo? Tati Vedahongi. Welcome to Basabanga, welcome to Basabanga. Come on, do it in the way. A TV is the Bahongi, we're going to bring in the way. A TV is the Bahongi, took about Tondole, also Saranyamdo, took about Tondole, also Saranyamdi. Manjafornia to build a valley, so never in the very Nessanda. So go your Katanga 5 minutes away. So to go to get you to Raja Bakalhem about the vow and sing. So sana.
chanté. Wow. Il chante lui-même jusque... Waouh. C'est Une seule super. personne. Oui, il est non-voyant, il est malvoyant en fait. Oui. Il vient de Cara. On a dépêché espacement de Cara pour vous. Le micro à Ming, il nous rappelle quoi? Oui, il nous rappelle les différentes danses. Là. Il y a eu plusieurs danses tout à l'heure. Hein. Alors Ming, quelles sont les différentes danses que tu as proposées là? Les Il y a différentes eu danses que tu as différentes proposées danses tout de tout à suite là? l'heure. C'est quel rythme que tu avais proposé tout de suite là? Il y avait Habier, Voilà. C'est Javier, Kabieso Kabieso, et Numuso. Numuso. Oui. Oui, Ok. et puis vous Mais avez, c'est Habiso qui a fait. Ok. ok, vous avez chanté, là, il y avait des chants qui accompagnaient la musique. Est-ce que c'était des chansons qui existaient ou ce sont vos propres chansons composées par vous-même? Oui, oui. C'est composé par vous-même les chansons? Oui, les chansons, oui. Ah, c'était pas des chansons de... C'est pas des chansons que vous avez pris quelque part, c'est vous-même qui avez composé les chansons? Oui. Ok. D'accord. Et encore, est-ce qu'on peut savoir le message qui passe? Là même, c'est tout à l'heure. Ah ouais. Là même Une c'est improvisé. improvisation. Ok. L'improvisation. C'est comme le cinéma. C'est comme le cinéma. Voilà, Ça vient. Et qui attrape ça. Waouh. Allez, servez-nous encore quelque chose, Ming. Servez-nous encore quelque chose, s'il vous plaît. Waouh. Hello. Eso disagaya, mango hezune. Eso disagaya, mango hezune. Tukunyude yo, mango hezune. TVT yo, mango hezune. Zeyi zede ya, mango hezune. Kabando dingendo. Eso disagaya, mango hezune. Eso disagaya, mango hezune. Mbobo basona, refe. Pogo gomni, refe. Pogo gomni, kabando dingendo. Tani narama. Kadama Jamini, two Venetanda, Salum Veruni, the Ferino, Tuguda Ganele, the Ferino, Tuguda Ganele, Kirikidom Veye, Tuguda Ganele, Kirikidom Veye, the Bando Dingano, the Ninarama, Salum Veruni, the Ferino, Kalamwada, Panaro Jamie, the Bando Rabaso, the Ninarama, two Venetanda, the Ninarama, two Venetanda, the Ninarama, Ella Vole. Jana, hella volley, Mondona, hella volley, Mancasana, hella volley, Benisana, hella volley, Jana, hella volley, Mondona, hella volley, Big Billina, hella volley, Miningna, hella volley, Mandalame, hella volley, Mongona, hella volley, Biniame, hella volley, you know, Mbona, you know, Elavale, Labam de lingua samantha kama mamba. Hey, heba, hey, heba. Jal Boutuli. Chef village à Lama Colide. Salutations. Merci. Eva. Ella volley. Ella bamdeu. Ella volley. Ella bamdeu. Ella volley. Au nom de DVT, au nom de Jésus, au nom de Dieu, je sais que je dois évoluer. Et au nom de notre président de la République togolaise, merci. La bande de où? Et le directeur du DVT et l'adjoint, tout. Que Dieu vous bénisse. Pour les journalistes du DVT, salutations. Un paquet, ça m'intéressait. Ça m'intéressait. Tant que vous m'avez invité ici, ça m'intéressait. Je suis déjà au paradis.
Voilà. Sans m'intéresser, je suis dans le paradis. Salutations. Travaillons dans la paix. Travaillons dans la paix. N'importe quel travail, c'est la santé avant tout. N'importe quel travail, la santé avant tout. On remercie Dieu, on remercie Seigneur. Travaillons dans la paix. Tiens, si tu es cultivateur, que Dieu t'arrange. Mais si tu es journaliste, que Dieu t'arrange. Mais si tu es vedette, que Dieu t'arrange. Mais si tu es commerçant, que Dieu t'arrange. N'importe quel travail, c'est la santé. 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 Travaillons dans la paix, c'est la santé. N'importe quel travail, c'est la santé. C'est ça qu'on prie, c'est la santé. La santé avant tout, c'est la santé. C'est la santé. Merci là, c'est la santé. C'est la santé. Merci. Oh, oh, ah, c'est fini. Non, mais... Vous pouvez faire ça pendant Pendant des minutes, il fait ça, il bouge les pieds. Waouh. Mais il faut animer, il fait ça pendant des heures. Il fait ça pendant 3 heures, 4 heures du temps. Sans être fatigué. Hein? Ah, c'est comme c'est la clé qu'on a mis. La clé USB, puis ça joue seulement. Bon, en fait, il a beaucoup de choses. Il imite aussi d'autres artistes, mais vraiment, comme c'est sur le podium, il doit faire. Oui, il doit ça, c'est son prester. originalité. Oui, oui, oui. Donc, quand il imite des artistes, il change leur version. Ce qu'ils disent dans leur son, lui, il change carrément. Par exemple, Cécile Melba comme donc, ça. il adapte ses chansons. Il met d'autres, voilà. Alors le problème de son en parenthèse, c'est pas endroit, parce qu'il y a des gens qui disent le son est là, d'autres qui reviennent dire encore le son est parti, etc. C'est pas endroit. Mais ceux chez qui le son n'est pas là, voilà, vous avez raté votre journée. Vous avez raté votre journée. Alors vous allez suivre l'émission mardi sur la chaîne YouTube en rediffusion, et puis on aura l'occasion de réinviter Ming encore. Ming, on va encore jouer quelque chose après pour finir. Mais c'est la fin de l'année. Déjà, attendez, on va encore jouer quelque chose l'année dernière. Alors, c'est vers la fin d'année, on vous propose des animateurs pour chez vous. Ça, tu as une fête à faire chez toi. Tu invites Meng seulement, il vient. Et que tu danses jusqu'à ces sports. Et on va revenir chez nos tradithérapeutes qui vont conseiller de l'activité physique aux gens pour préserver la santé. Vous conseillez le sport. La danse, là, moi j'ai dansé de façon où je suis là. Je transpire. Très essoufflé. Ben, bien essoufflé même. Est-ce qu'il y a une recette contre l'essoufflement déjà? Nina, il y a beaucoup de femmes dans le milieu. Il y a beaucoup de femmes. Vous en connaissez? Oui. Vous en connaissez? Dans la médecine traditionnelle? Oui. Il y a beaucoup de femmes. On n'atteint pas la moitié des hommes. Des hommes, c'est clair. Oui. On n'atteint pas la moitié des hommes. Et puis, il n'y a pas beaucoup de jeunes femmes comme vous, peut-être. Non. C'est bien. Mais merci d'être passé, monsieur Akapo Aguelenko. Non, pas Akapo. Akpo, monsieur Akpo Aguelenko Michel. Merci d'être passé. Vous êtes installé où au Togo? Je suis à Kanikopé. Kanikopé, c'est? Oui, Kanikopé, c'est... Oui, c'est à Dakpamé que les gens connaissent généralement. Ok, à Dakpamé. Je suis à Kanikopé. Je suis dans le quartier Kanikopé. Ok. Mais quand vous voulez me joindre, sur téléphone, c'est le cas 99 54 12 96. 99 54 12 96. 99 54 12 96. Et puis voilà, on va mettre pour tous ceux qui veulent le numéro des praticiens de nos invités. Vous pourrez toujours écrire au numéro de Lbala, juste là au bas de l'écran, et puis on pourra vous orienter, on vous enverra leur contact. Ou alors, nous mettrons leur contact sur la page Facebook de Lbala, vous pourrez y aller, et puis vous trouvez tous les contacts. Oui, si par ailleurs vous n'avez pas de numéro, mais vous voulez me joindre en personne physiquement, il suffit d'arriver au niveau de la station Dakpamé. Station Total, là. Tous les conducteurs de Zémidjan
me connaissent. On dit on va chez papa Akpo. Papa Akpo. Oui. Donc au niveau d'Alakpamé, la station d'Alakpamé, station d'essence totale d'Alakpamé. Et puis chez papa Akpo, on vous conduit. Oui. Vos derniers conseils pour nous? D'abord, ou bien à la station de la raffinerie. Oui. C'est l'ancienne station Shell. Voilà. Et puis, papa Akpo, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Alors, pour finir, des conseils aussi bien pour vivre bien avec son diabète que pour avoir globalement la bonne santé, qu'est-ce qu'on fait? Oui, pour être en bonne santé toujours avec son diabète, il faut absolument suivre un régime alimentaire. Recommandé par le médecin ou le praticien qui vous suit. Qui vous suit. Le régime alimentaire est très important. Et il y a un point que j'avais oublié de souligner. Rapidement, on a fini, oui. Mais il y a un point que j'avais oublié. Il y a aussi le diabète émotionnel. Oui, ça, c'est un truc carrément à part. Ah oui? Oui. Bon, nous vous réinviterons pour nous en parler parce que c'est intéressant. Oui. On est bien intéressé, on vous réinvitera pour en parler. Bon, donc, je dirais à nos malades que suivez les conseils. Essayez quand même de maintenir votre taux de glycémie stable. À tout moment pour une meilleure, pour mieux vivre. C'est ça. Surtout avec les hommes, puisque si avec le diabète, on devient vraiment, on a l'asthénie sexuelle. Oui, ça agit sur la vie sexuelle. Ça agit sur la vie sexuelle. Et mademoiselle Nina Adjo Amenouji, oui, vous êtes installée où? On vous trouve où? On nous trouve à Bekpe, nous Betaba, non loin de Bravia Hotel ou non loin du bar à Bekoko. Bar Beignac, oui. C'est ça, c'est le bar que les gens connaissent bien. C'est ça, oui. Le numéro, c'est le 90 14 41 47. Super. Si vous voulez le numéro, vous écrivez Albala, nous vous enverrons les contacts, d'accord? 90 14 41 47. Nous mettrons également les numéros sur la page Facebook de l'émission et les conseils pour finir. Vivre bien avec le diabète et maintenir sa santé. Ok, c'est ça. Il faudrait voir ce qu'on mange parce que ce qui rentre là, ça ne sort plus. Donc, avant de mettre quoi que ce soit dans votre bouche, demandez si ça va me faire du bien parce que c'est les organes qui font le travail. Si l'organe ne peut pas faire le travail, vous serez malade. Ça. Et puis, c'est très important de faire le vidange de l'organisme. Comme on fait le vidange de notre voiture et de notre moto, parce que les gens savent que quand ils ne font pas le vidange, à un moment donné, la voiture va se gâter. C'est comme ça pour l'organisme aussi. C'est quoi le vidange? C'est jeune ou bien c'est quoi? Non, c'est... Bon, nous, chez nous, on a un purgatif là. C'est un vidangeur. Une fois dans le mois, tu fais ton vidange. Dans l'année ou bien dans le mois? Dans le mois, une fois parce que nous mangeons 2-3 fois par jour. Voilà, beaucoup de choses restent. Même quand tu vas au sel une fois dans la journée, il y a des choses qui restent, ça ne sort pas. Donc le vidangeur, ça joue le rôle d'un peu de caterpillar, si on peut dire. Ça va grouiller là-bas. Et puis ça fait sortir tout. Voilà, là, donc tu es en bonne santé comme ça. C'est ça. Très important de faire le sport aussi. Donc n'oubliez pas d'associer le sport et de faire bien, de mettre bien votre assiette. Comme quelqu'un qui pense à son cœur, son pancréas, son foie, tout. C'est ça. Très important. Merci énormément. Merci énormément, surtout le vu de Servet. Servet, merci d'avoir formé une bonne tête comme celle-là. Allez, on va danser avec Ming pour le générique de fin. Tu permets, mon seul et unique beau réalisateur? Je t'aime, bisous. Allez, rediffusion de l'émission mardi, après le journal de la nuit. Rediffusion de l'émission, vous pourrez la reçuivre. Et tout de suite, mon beau me permet de finir avec Ming. Je t'aime. La femme est pour toi. Je vais tout donner même. On a acheté la dot pour toi. Allez, Ming, allez-y. Oui.